Warriors Talk, a show that shocks the nation and brings them on a mission of decolonization. We are your hosts. I am VSL Steph. And G-Dub. Aujourd'hui, on a quelqu'un, comment je pourrais dire, qui est connu à travers la communauté haïtienne de Montréal, mais pas seulement là, un peu dans d'autres sphères, vous allez comprendre. C'est quelqu'un que vers les 8 ans qu'il avait, il regardait une enseigne puis il s'est dit « Je veux que moi aussi, mon nom soit sur cette pancarte-là ». Il avait déjà cet esprit visionnaire d'entrepreneuriat. Bien sûr, il a étudié dans l'informatique, il a travaillé, bon, on va dire Vidéotron, je ne vais pas le dire trop fort, OK, donne pas de commandite comme certains disent. Il a aussi fait son agence de sécurité, il a fait la sécurité web, informatique, et aussi la sécurité physique dans les événements. Et c'est là qu'il a commencé à se faire connaître, et avec son frère, qu'on va nommer tout à l'heure. Maintenant, ce guest-là est rendu à un autre niveau. Entrepreneur, ça veut dire ambition. Là, on va parler d'un des membres de GCC. Vous allez comprendre. Monsieur Stevens Sarrazin est dans la place. Wow! Wow! Juste wow! Non, Vraiment là? OK. C'est vraiment tu, là? Tu as fait des recherches. Non, on est un podcast sérieux. Je ne vois pas des subliminal shots. Non, parce que tu as commencé à l'âge de 8 ans, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah! OK. Peut-être j'étais là. Merci beaucoup. Et puis, juste écouter l'introduction. Bon, je ne sais pas si les caméras ont vu. C'est venu me chercher. Ah, ça veut dire que jusqu'à présent, on commence sur une bonne base. Oui. C'est très important de dire que la manière qu'on s'est connus, c'est un peu aléatoire. OK. Est-ce que tu veux raconter comment on s'est croisés la première fois ou tu veux que je fasse l'intro? C'est comme tu veux. Je peux le faire. Vas-y fort. Je m'appelle comme si c'était hier. Ah ouais? Oui. Ben vas-y. On va voir si c'est vrai. Moi, je vais checker. Bon. Et je crois que c'était un vendredi soir. On était au playground. J'étais avec des amis. Puis, à un moment donné, avant de souper, on était debout, on parlait, on riait. Là, il y a quelqu'un qui est venu sur moi. Ton nom, c'est Steven Sarrazin? J'ai fait, oui. Steven de Gorilla? J'ai fait, oh, oui. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance pour la première fois. Exactement. Dans le fond, j'étais, rappelle. comme il a dit, au playground avec mes amis. Et puis, moi, je pense que c'était ma première fois, justement, à ce casino-là, qui est proche de la réserve indienne, amérindienne, je devrais dire. Puis, dans le fond, quand j'ai vu son visage, j'ai tout de suite fait la connexion avec les images que j'avais vues sur Instagram. Mais c'est quand même quelqu'un que j'ai vu son visage plusieurs fois dans ma vie à travers les événements, mais j'ai jamais parlé. J'ai toujours su qu'il était connecté, puis on avait toujours du monde en commun, tu comprends? Ce qui est important de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'implications dans la communauté. Mais là, on va essayer de commencer par le début parce qu'il y a du stock. OK? Oui, il y a beaucoup de Quand ça. il est gonflé à bloc, c'est pas juste de physique, c'est aussi le parcours, là, c'est x2. Là. Fait qu'on va commencer avec l'enfance. Souvent, tu as raconté qui que tu étais, qu'est-ce que tu fais et tout. Mais moi, j'aimerais vraiment commencer avec la première partie. La première partie, c'est ton enfance. Comment elle s'est passée? C'est sûr que tu as vécu le divorce à peu près dans les mêmes années, vers les 8 ans et tout. Exact. Mais dis-moi, de quoi ça avait l'air l'environnement dans ce temps-là? Puis c'était quoi ta vie? Bon, tu le dis, bon, j'ai vécu le divorce comme plusieurs, malheureusement, dans la communauté. Mais le modèle que j'ai eu, qu'on a eu, mon frère et moi, c'est ma mère. OK, famille monoparentale. Et puis ma mère, c'était une fonceuse. L'échec ne faisait pas partie de son vocabulaire. Ouais. Puis quand je parle d'échec, c'est tout ce qu'elle faisait, c'était pour nous, pour ses enfants. Le travail, elle est retournée sur les bancs d'école pour avoir un meilleur salaire, pour avoir un meilleur avenir pour ses 2 enfants, Steven et Ted. Puis grandir dans ce milieu-là, même s'il y a des fois, quand on est jeune, on passe par l'adolescence, tu as envie de déraper un peu, tu as des amis. Oui. Par contre, la fondation reste telle qu'elle. Puis l'éducation de ma mère. Ouais. Puis oui, on a fait des petits mauvais coups, mais on retournait toujours au bercail parce que pourquoi? On avait peur de la réaction de ma mère. On avait peur de décevoir ma mère. Pas juste la réaction, mais de décevoir ma mère aussi. Oui. Donc, en grandissant comme ça, puis surtout, il y a quelque chose que ma mère nous a toujours dit, Steven, Ted, tout ce que vous faites, je vais être là pour vous. Quand tu as une mère qui te dit ça, Wow. tu ne veux pas décevoir. Puis on avait une bonne communication avec ma mère, que ça soit des choses positives, négatives. Oui, des fois, on avait peur d'aller la voir pour lui dire, mais on le faisait pareil. Puis la réaction, des fois, était comme, oh.
quand tu entendais la réaction des parents de tes amis Mhm. versus la tienne, tu étais OK. C'est aujourd'hui qu'on réalise, puis malheureusement qu'elle est décédée, qu'on était vraiment gâtés et bénis avec notre mère. Wow. Puis en date d'aujourd'hui, je crois la motivation que j'ai, mais quand j'ai mon frère et moi qu'on a, c'est dû à l'éducation de ma mère. Mhm. Puis souvent, je vais accomplir quelque chose, que ce soit un échec, un succès, je me dis toujours, si ma mère était là, Oui. si ma mère était là pour voir le travail qu'elle a fait. Parce que tout ce OK. qu'on fait, c'est elle. Tu vois, mon frère, en ce moment, il est à l'extérieur pour le travail, puis Oui. il était avec François Legault OK. en Allemagne. Puis je regardais ça, je dis, wow, si ma mère voyait ça. Hmm. Mais il y a quelque Ouais. chose qui est vraiment intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'il ne voulait pas décevoir sa mère, puis il ne voulait pas de problème aussi. Ça va beaucoup se relier à beaucoup de membres haïtiens qui ont vécu monoparental, souvent avec la mère, et qui ne voulaient pas avoir de problème. Moi, je suis un de ceux-là, je peux parler de ça, je me suis senti un peu reconnu dans certaines choses que tu as dit, mais le fait qu'elle a dit qu'elle allait toujours être là pour toi, et puis, dans le fond, ça t'a marqué en quelque part, Oui, je pense que ça, c'est la première inspiration peut-être qui t'a motivé à être un peu plus dans la droiture que dans le mauvais côté. exact. OK. Oui. Maintenant, si on va un peu dans l'environnement dans lequel tu habitais, de quoi ça avait l'air? Parce que je sais que dans toi, tu as ton frère Ted, Mhm. mais tu as aussi beaucoup de demi-frères, Oui, demi-sœurs. exact. Oui. Mais c'est vraiment Beaucoup. avec Ted que tu as vécu la majeure partie, c'est ça? Oui, exactement. Bon, de quoi ça avait l'air l'environnement social, à l'école? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que tu étais. Bon, je sais qu'est-ce que tu étais. Tu étais un leader. Oui. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené à être leader dans ce temps-là? Ben, je ne veux pas dire qu'est-ce qui m'a amené. Il y a certaines caractéristiques qu'on a, on est avec. Ouais, c'est inné. C'est inné. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, je pense comment j'étais au primaire, puis même mes amis en ce moment, mes amis proches, mes vrais amis, c'est du monde que je connais depuis le primaire. Mhm. Ils me connaissent. Puis quand ils me voient agir aujourd'hui, ils me regardent, ben, Steven, Ça n'a pas changé. t'as pas changé. Voilà. Ça veut dire que c'était authentique. Exactement. La même façon que je suis transparent, quelque chose me fait plaisir, je le dis. Quelque chose ne me fait pas plaisir, je le dis aussi. Puis, il y a une chose aussi que ça, je ne l'ai pas marqué nulle part. J'ai toujours me rappelé en 6e année, j'étais assis dans le coin en arrière. Comme ça, j'avais une vue de la classe au complet. Wow. OK, explique-nous pourquoi. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Ben, premièrement, je ne vais pas dire contrôler, mais voir tout ce qui se passe. Et j'étais pas un ange aussi. C'était emmerder le monde. Tu sais, quand tu es jeune, tu lances des petites Je effaces, tu comprends. lances des papiers. Ben, c'est pour ça. Advenant, je fais pas mes devoirs, mais le prof ne me voit pas, je suis en arrière dans le coin. Fait que c'était pour ça. Il y a un petit côté stratégique dans ce gars-là. Exact. Une chose aussi que j'ai pu remarquer, c'est que tu as un côté perfectionniste. Ça s'est transféré à travers le choix de carrière ou les projets que tu as faits. En informatique, c'est binaire, c'est 1 ou 0. Alors, il n'y a pas de zone grise. OK? Exact, ouais. On continue avec la sécurité. Il faut que tu t'assures que tout est parfait pour la sécurité de tout le monde. Exact. Right? Oui. OK. On continue maintenant dans l'inspection. Aujourd'hui, les intervenants, il y a moi qui gère le mandat. On a l'ingénieur en structure, on a le pilote expert drone qui va être les yeux de notre ingénieur en structure. OK? C'est inspecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que tout est parfait par rapport à la loi, la sécurité des gens et surtout la réputation de ta compagnie. Wow. Il faut que ça soit bon. Ce Ok. côté perfectionniste-là, vu que tu l'as presque transmis dans tout ce que tu as accompli, est-ce que ça veut dire que ça aussi c'était inné ou c'est quelque chose que tu as appris en travaillant dans le marché du travail? Je vais te dire, inné. Hmm. Puis pourquoi? L'informatique, bon, premièrement, moi, chaque fois que je suis sur un banc d'école, on m'appelle monsieur, je ne comprends pas. Oh. Je vais te dire pourquoi. Justement, l'informatique, quand j'ai commencé mon cours en informatique, pour moi, c'était tout nouveau. Puis cette fois-ci, je suis passé en arrière, je suis passé en avant. Ah. Parce que j'ai besoin de comprendre. Oui, Là, oui, OK. Là, je comprends. Là, Là. tu comprends, c'est plus le primaire, c'est pas le secondaire. Là. Ouais, c'est ça. C'est la cour des grands, c'est mon avenir. Donc, chaque fois que le prof explique quelque chose, je ne comprends jamais. 2 fois, on m'explique, 3 fois. Si je n'ai pas compris la 4e fois, j'ai l'audace de lever la main pour dire je ne comprends pas. Hmm. Juste pour te dire que c'est pas, je me suis pas dit, oh, je vais aller en informatique, j'aime ça. C'est juste que je regardais, comme tu as dit, c'est 1 ou 0. Je regardais, justement, dans ce temps-là, on apprenait des codes binaires à la programmation, puis j'ai été attiré par ça. OK.
Puis, sans faire des blagues, ma carrière en informatique, je pense que j'ai fait 16 ans en informatique. Plusieurs personnes, je veux dire plus de la moitié du monde avec qui j'ai étudié, après 1 an, 2 ans, Lâchais? ils lâchaient. Ah. Moi, Ça, c'est une perso, réalité au Québec. Souvent, les gens, ils lâchent un peu trop tôt. ouais. Moi, j'ai gravi beaucoup d'échelons. Bon, j'avais juste diplôme d'études professionnelles, collégiales, j'avais débuté. Mes collègues, c'était des ingénieurs. Hmm. Parce que la façon que je travaillais, la rigueur que j'avais, bon, tu l'as dit tantôt, Vidéotron, pour moi, c'était comme une école. J'avais mon superviseur dans ce temps-là, il a vu comment j'étais persévérant, comment j'avais la soif d'apprendre. Bon, ils m'ont payé plusieurs cours. C'est pour ça que je te dis, je travaillais avec des ingénieurs. Puis je ne sais pas si on avait le même salaire, mais on avait les mêmes tâches. Ah ouais? Oui. OK. C'était ma soif d'apprendre. Comme tu as dit, je suis un peu perfectionniste. Si je commence quelque chose, je dois être le meilleur ou faire partie des meilleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est au cours de ta vie, tu as commencé à le développer sans t'en rendre compte, ce côté perfectionniste? En commençant à aller en avant de la classe, vouloir comprendre. En commençant à essayer d'être avec des gens, justement, qui peuvent t'inspirer ou qui peuvent t'expliquer. Ou est-ce que tu as toujours été de même, mais tu l'as plus ressorti plus tard? J'ai plus ressenti plus tard. OK, Parce OK. qu'il y a des choses que tu fais quand tu es plus jeune, tu ne comprends pas. C'est que c'est inné, mais c'est plus tard quand tu le réalises. Puis maintenant, j'ai des enfants. Mm. Je regarde, c'est un peu la même chose. Mm. C'est juste qu'ils sont plus jeunes, ils ne comprennent pas, mais moi, je vois OK, dans ouais, quelle OK, direction. c'est ça. Je vois quelle direction. Puis j'ai 4 enfants, Ouais. les 4 personnalités différentes, mais chacun d'entre eux, je me vois là-dedans. Une chose que j'aimerais souligner, puis ça, c'est quelque chose qui va arriver souvent là, dans cette entrevue. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais souligner parce que c'est quand même un homme très spécial qu'on a à côté de nous. Très spécial. C'est un homme qui est très familial. Le mot famille revient dans toutes ces Ouais. discussions. Toujours. Puis moi, je m'en lasse pas. Pourquoi? Parce que ça devient une inspiration pour les pères qui doivent faire plus leurs devoirs et pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. On a l'exemple de quelqu'un ici qui valorise toujours les enfants. Le fait que les enfants, il les a eus jeunes. Il y a la première fille, elle a quel âge maintenant? Elle doit avoir Elle va avoir 24 au mois de juin. 24 au mois de juin. Fait que ça fait quand même 24 ans qu'il est père, puis il a dû dealer avec la séparation, il a dû dealer avec un paquet d'affaires. Il a toujours continué ses ambitions, il a toujours réussi les objectifs. Puis qu'est-ce qu'ils font, les enfants, quand ils voient les parents faire des choses? Ils prennent des notes. C'est ça l'affaire. J'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que tu as été élevé de cette manière-là ou c'est parce que tu as vu des lacunes puis tu as voulu, toi, arranger ces lacunes-là, point de vue familial? Les 2 réponses. Oh, ça se peut pas, là. Il faut qu'il y en ait un plus un que l'autre, là. Essaie de choisir. Wow. Lequel qui pèse plus? Parce que, oui, j'ai vu ça avec ma mère, mais en même temps, ce que ma mère a vécu, j'ai toujours dit, ma femme ne va jamais élever les enfants seuls. Très bon. Ouais. Parce que c'est un enfant a besoin de la mère et du père. C'est sûr, la mère, c'est la mère qui accouche. Il n'y a rien qui bat une mère. Mais pour un équilibre mental, un enfant a besoin des 2 parents. Ouais. Il y a des choses que le père va amener que la mère n'amène pas. Il y a d'autres choses que la maman va amener que le père ne peut pas amener. Même s'il essaye, ça ne marche pas. OK. Ça, c'est quelque chose que je suis content que tu aies dit parce que je l'aurais mentionné plus tard. L'équilibre mental, alors l'équilibre parental joue un rôle dans l'équilibre mental du développement d'un enfant ou d'un être quelconque. Parce que même les mammifères, il en faut 2, tu sais. Il y en a un qui chasse, puis l'autre qui prend. Tu sais, tout le monde a son rôle. Mais là, on est dans la société en ce moment. J'essaie de pas trop rentrer dans le sujet, mais j'ai envie, là. Oh, non, parce que je veux aller plus tard. Tu veux aller maintenant? Bon, c'est toi le host. Mais je vois où tu vas aller. Alors là, on est dans la société où il y a de plus en plus de mentalités qui sont en train de se forger par rapport au fait que la mère est indépendante, elle est capable tout seul. J'ai pas besoin d'un homme, toutes ces affaires-là. Toi, je pense que tu as toujours essayé d'être justement dans cet équilibre parental. OK? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là qui disent qu'ils sont capables tout seuls? Puis souvent, c'est dans certaines communautés, mais je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là? Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour essayer de travailler un peu là-dessus? Quel conseil tu donnerais? Premièrement, qu'est-ce que je pense de ça? C'est vrai, ils sont capables tout seuls. Comme l'homme peut être, c'est plus dur pour l'homme. Par contre, il y a des conséquences à ça. Toi, je te donne un enfant, la maman n'est pas là, tu vas faire tout ce que tu es capable pour élever l'enfant, mais l'enfant va avoir des séquelles. Exactement. Puis c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment. Le monde qui élève un enfant seul, il y a un manque, il y a une carence quelque part. Puis on va en parler justement quand on va parler de Gorilla. Oui. On est plusieurs hommes. Puis malheureusement, oui, on a l'air des toughs
cigare, l'autodécapotable, l'homme de Cro-Magnon. Majorité des gars qui sont là ont des séquelles parce qu'ils ont été élevés seuls. Mais pas seuls, mais leur mère uniquement. Souvent, c'est la mère, ouais. Souvent, c'est la mère. Comme j'ai dit, ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, oui, vous êtes capable. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi d'être égoïste. Ah, le mot que j'attendais Ouais. qu'ils disent. Il faut arrêter d'être égoïste. Puis de nos jours, moi, tu vois, comme tu l'as dit tantôt, j'ai vécu la séparation. Puis à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes de penser à toi. Il faut penser aux enfants. Parce que les enfants, plus ça avance, les enfants sont perdus. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Qu'est-ce que ça fait? Ça déstabilise l'enfant. Oui, on a tout un ego. Oh, l'enfant est avec moi cette semaine, l'autre, l'enfant est avec moi. Ça a bousé l'enfant. Tandis qu'il fut un temps quand... Puis il n'y a pas de meilleure époque. Il fut un temps quand c'est la mère qui gardait l'enfant. Oui, il y avait des effets secondaires par rapport à ça. Par contre, l'enfant était moins déstabilisé. Ouais. L'enfant était à une place. Chez la maman. Ouais. Parce qu'une mère reste une mère. Ouais. Mais je ne favorise pas ça du tout. Un enfant a besoin des deux. Un enfant a besoin des deux, c'est bien sûr ça. Ouais. La nature a fait en sorte qu'on avait besoin d'un homme et une femme pour en créer un. Mais pour le développer, qu'est-ce qu'on a besoin? Encore l'homme et la femme. La femme. Ça, c'est un autre débat à faire dans un autre segment, bien sûr. Puis, un autre exemple, je peux te donner. Il y a 2 ans, j'étais au Sénégal, j'ai marché avec des lions. Oui, j'avais vu les Instagram, oui. Donc, même l'humain, d'où ce qu'on vient, on vient de l'espèce animale. Bien sûr. L'homme, ben, quand je parle le mâle, il est couché. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la femelle. La femelle, elle va chasser pour amener à manger. L'homme, tu le vois, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Comment dire ça? Il fait l'amour à la lionne. Il pratique la reproduction. Il pratique la reproduction. Et en cas de danger, là, on voit le vrai lion. La vraie vie, c'est ça. Et aussi, une dernière chose, il faut éviter de regarder la lionne. Ça, c'est l'homme et la femme. La femme chasse, le gars, il supervise, il protège la famille. Protéger la famille, un autre point très important à mentionner. Ouais. Je sais que ça va créer plusieurs débats, des commentaires en bas. Regarde, on y revoit ça, mais comme je te dis, il n'y a pas de monde parfait. Mais comme tu l'as dit, on a créé un enfant se crée avec l'homme et la femme. Pour l'élever, c'est l'homme et la femme aussi. Exactement. Ouais. Là, on a parlé de lion, on a parlé de famille. Mais là, moi, je veux parler de gorille et de le club, Gorilla Cigar Club. Ça, ce qu'on a ici, là, c'est ça qui a fait que je l'ai approché. C'est ça qui a fait aussi que j'ai vu le sentiment d'appartenance là, puis que j'ai reconnu en même temps mon patch à moi. Parce que j'ai dit, moi aussi, je veux avoir un tribe. Moi aussi, je veux représenter pour les gens qui veulent sortir de l'ombre, les gens qui ont une férocité à l'intérieur puis qui ne savent pas comment le développer. On parle de développement personnel aussi à travers ça. Un guerrier, c'est pas juste un gars qui fait du bang-bang shooting, là. C'est quelqu'un qui est un guerrier dans l'âme, qui passe à travers les épreuves de la vie. Gorilla Cigar, pour revenir à vous. Ouais. Comment c'est né et quel était l'objectif? Comment c'est né? C'est bon, il y en a 2 membres fondateurs qui est Jerry et Jimmy. Okay. On était un petit groupe d'amis. On commençait à fumer des cigares. Il y a plusieurs personnes là-dedans qui fument des cigares depuis très longtemps. Quand tu parles longtemps, 20 ans, 30 ans. Oh, wow. Sauf que le cigare, c'est quelque chose qui est très tabou. Donc, ils fumaient dans leur cours. Quand ils étaient quelque part, ils allaient plus loin pour fumer des cigares pour ne pas se faire juger. Puis, on était quelque part. Tu fumes? Hein, tu fumes des cigares? Ah, ben oui. Ah, ben. Petit à petit, on s'est formé comme ça. Puis, Jerry et Jimmy sont 2 voisins. Puis, à un moment donné, ils commençaient à fumer eux autres. Ils sont à la maison. Ils commencent à développer des idées. On devrait avoir tel club, telle jaquette, faire ci, juste pour un genre de fraternité. Voilà. Puis, vendredi après-midi, on est chez Jerry. Et Jerry nous présente ça avec une jaquette croquis. Je prends la jaquette. Je dis, bon, même si la jaquette, c'est médium, moi, je suis pas du extra large, elle reste là. Puis à partir de là, tout le monde était là, puis on a dit qu'on va former. C'est qu'à partir de là qu'on a formé Gorilla. Puis pourquoi Gorilla? Je te dirais, le pourquoi, c'est comme la mission, c'est comme une excuse. Okay. On fume des cigares pour se rencontrer. C'est ça. Pour se rencontrer, pour ventiler, pour une genre de thérapie. Un moment, parce que c'est sûr que la majorité du monde dans le groupe, c'est, je dirais même 45 ans et plus. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est plusieurs personnes d'expérience qui ont des vécus. Quand je parle de vécu, c'est que ce soit positif ou négatif. Quand on est entre nous, on fume nos cigares, tout le monde, il n'y a plus de bouclier.
on parle, on dit les vraies choses. C'est sûr qu'avec le temps, on développe pas juste un genre de brotherhood, mais on devient, c'est vraiment comme des frères, comme si c'est mon frère, comme si c'était mon frère. Oh, ouais. C'est pas du brotherhood, c'est quelque chose qui est plus deep. C'est plus deep, exactement. Parce que là, on se dit les vraies choses. Je te vois agir d'une façon, je suis pas gêné de te dire, bro, comment t'as fait, je trouve que c'est pas correct, comment t'as fait. Quand t'as dit telle chose, c'est pas correct. Et puis, il n'y a pas de bif. On apprend, chaque personne apprend de l'autre. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont plus transparents, plus... puis je parle de moi. Ouais. C'est sûr que si je vois quelque chose, je le dis. OK. Des fois, on a des petites rencontres, je fais une vidéo, parce que si je l'écris, je suis pas sûr qu'ils vont le lire. Mais quand tu mets une vidéo, je sais qu'ils vont l'écouter. Oh. Tu vois? Quelque chose que j'ai aimé dans la fraternité, c'est le fait d'être transparent, mais c'est aussi le fait de prendre le temps de ventiler. Oui. Souvent, quand on fait référence à la pandémie, on parle de santé mentale, les séquelles que ça a eu, le moment où les gens ont commencé vraiment à se rencontrer parce qu'ils n'avaient pas le choix d'être dans un petit lieu, ils ne pouvaient pas sortir, chiller, puis commencer à consommer. Ils n'ont pas eu le choix de commencer à s'unir, puis des fois même de passer à travers certaines petites dépressions. Il y en a qui ont passé à travers parce qu'ils ont pris le temps de parler ou à un spécialiste, un membre de la famille, ou peut-être même la relation avec qui ils sont à la maison, tu comprends? Oui. Vous avez gardé ça, puis vous essayez de le promouvoir, puis de le transmettre. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment beau. Alors, shout-out pour ça, pour de vrai. On a besoin des hommes noirs qui promouvoient la fraternité, la communication et la transparence entre eux de manière civilisée, sans qu'il y ait des coups de bouteille dans la tête. Je ne veux pas généraliser, mais j'essaie de montrer, voici un modèle positif, lui et sa clique. Parce que ça aide beaucoup de monde aussi. Hein. Oh, mais Parce c'est que, essentiel, même. Oui, c'est essentiel parce que des personnes qui vivent comme tu l'as dit, tu as parlé tantôt de la dépression, il y a du monde qui vont nous regarder, peut-être ils ne viennent même pas venir nous voir, mais juste le fait de voir que tu n'es pas seul, tu as un problème, parce que des fois, tu as l'impression que la terre est sur toi, que tout ce qui arrive, c'est sur toi. Là, quand tu regardes quelqu'un qui vient d'avoir une batterie, c'est pas que tu es content de son batterie, mais tu te dis, ah, ok, je ne suis pas seul. Voilà. Tout le monde a des problèmes. Chaque problème est différent, mais tout le monde a des problèmes. Ouais. Ça va bien là, ça va mal là. T'arranges là. Moi, quand on parle de balance, l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre, c'est pas vrai. La vie, il n'y a pas d'équilibre. Mais on se force. On se force, mais c'est comme ça. Ouais. Comme en couple, comme la vie professionnelle, personnelle, c'est comme ça. Une chose que tu avais dit déjà dans certaines entrevues, les gens essayent d'imiter Instagram. Instagram te montre la perfection, ou presque, ou l'idéal, je devrais dire. C'était ça le but d'Instagram, c'est toujours les belles photos, les beaux voyages, les bonnes bouffes, nanana. Mais là, ça a créé une autre dépression. Le malaise de ne pas atteindre l'idéal américain ou qu'est-ce que ça, on s'en fout, c'est quoi, c'est rendu mondial maintenant. Toi, avec les gorillas, puis vous prenez le temps de vous parlez pas de l'idéal, vous parlez des vraies affaires qui sont plus deep, profonds, comme tu as dit. Ouais. Peux-tu me dire, on va dire 3 sujets que vous discutez le plus souvent quand vous faites vos petites fraternités, vos petites rencontres? Les sujets qui reviennent là. Premièrement, des fois, c'est même pas un sujet en particulier, juste de parler de n'importe quoi. OK. Juste n'importe quoi. Tu serais là, caché, tu nous écouterais parler, tu dirais, de quoi ils parlent? On dirait des enfants. Mais des fois, c'est juste ça, ça enlève le stress. Pour d'autres choses, quand des personnes ont des problèmes, tu sais, on est combien? On est, je pense, 14 membres. Puis dans ces 14 membres-là, c'est sûr, il y a des petits clics. Quand je parle de Oh, il y a plus d'affinité. Plus d'affinité, c'est ceux qui habitent un à côté de l'autre. Donc, il y en a des fois, tu vas le voir, peut-être un problème personnel avec sa conjointe, mais il va en parler à son collègue. Quand je dis son collègue, son bois de gorilla. Puis lui qui a vécu ça, peut-être, il peut lui aider à trouver une solution. Des fois, à un moment donné, tu peux avoir une chicane avec ta conjointe, ton conjoint. Qu'est-ce que tu penses? Tu es fâché. Tu veux aller à du terme. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas fumer un cigare. D'un coup, tu as fumé un cigare, qu'est-ce que tu fais? Tu relaxes, tu tempères, puis l'esprit devient plus froid. Parfait. Ouais. Thérapie de groupe, mais amicale. Amical, ça comme ça. Puis, l'autre fois, je l'ai mentionné aussi. On parle de thérapie, tu parles de l'homme noir. L'homme noir, aller faire consulter, voir un psychologue, un psychiatre, c'est tabou. C'est ça. Excuse-moi de te couper, mais c'est parce que tu es en train d'aller exactement ce que je voulais. Ouais. Vous aviez fait un podcast. Ouais. Il y avait des stars comme Réul. Ouais. Réul Design, un des coiffeurs les plus célèbres. J'aime utiliser ces mots-là parce que je trouve qu'on ne se donne pas assez d'importance à Montréal. On a tellement fait.
À mon secondaire, cégep tout, Réul était le gars. Lui, il était là, puis il parlait justement du fait que quand les gens viennent dans un barbershop, des fois, ils viennent ventiler en même temps, parler de ce qu'ils vivent. Ce podcast-là était essentiel, je pense. Il n'y a pas eu assez d'exposure. Je ne sais pas si vous avez fait de la pub pour ça, mais je trouve que ce podcast-là, cet épisode-là spécifiquement, était parfait pour surtout les hommes noirs qui n'ont pas justement l'habitude d'aller voir un spécialiste ou d'aller voir qui que ce soit pour en parler. Là, ils écoutaient puis ils se ressentaient. Oui. Là, on a vu, il y avait il y a justement un membre qui vient de militaire aussi. Oui, qui avait... il y a mon beau-frère Chad aussi, d'abord, qui est animateur de radio. Puis souvent, lui, son émission, c'est le samedi matin. Ouais. Puis il y a des prisonniers qui écoutent son émission. Oui. Il y a toutes sortes de personnes. Puis après, il s'est arrivé plusieurs fois, il nous montre des messages. Il y a des prisonniers qui lui ont envoyé des messages pour leur remercier. C'est grâce à Chad, à la radio, qu'ils ont pu passer leur peine tranquillement. Ça, c'est fort. C'est plus que fort. Tu vis quelque chose, mais tu écoutes quelqu'un à la radio, tu l'écoutes, tu relates avec cette personne-là. Fait que même ce podcast-là qu'il a écouté, fait qu'en même temps, tu fais un message entre nous autres, mais on aide d'autres personnes aussi. Puis le but, c'est vraiment clair. Tu sais, comme je l'ai mentionné, on a peur d'aller voir un psychologue, mais si tu ne peux pas aller voir un psychologue, tu peux parler à ton ami, ton coiffeur, ton membre de ton cigare club, n'importe qui. Des fois, juste le fait de ventiler, il n'y a pas la solution, mais tu viens d'enlever une charge. Exactement. Tu viens d'enlever une charge. Puis toi, tu peux avoir un problème. Puis, j'ai pas la solution, mais je peux te dire, bro, j'ai déjà vécu tel problème, voici ce que j'ai fait. Puis toi, t'es en feu, t'es en rogne. C'est normal. On est des humains, on a des émotions. Par contre, juste m'écouter, voici ce que j'ai fait. Toi, imagine, tu voulais aller faire A. Moi, je t'ai dit de. Je n'ai pas dit de faire B, mais j'ai fait B. Quand tu retournes, tu roules dans ton auto. Damn, Steven avait fait B. Je pense que je devrais faire ça aussi. Puis, je t'ai pas dit quoi faire. Tu as juste écouté qu'est-ce que moi j'ai fait. Fait que c'est un message que je te donne en même temps. Ouais. Parce que je vois que tu es en panique, tu es en crise. Et puis, on vit, l'homme a une charge qui est extrême. Puis, c'est notre faute, c'est l'éducation, parce qu'on veut être le roi lion, on veut être le roi de la maison. On veut performer au travail, on veut performer à la maison, on veut performer avec nos enfants, avec nos amis, nous aussi, performer sexuellement, performer tout. Même socialement aussi, l'image. L'image. Socialement, sur les médias sociaux, avec tes amis, avec ta famille. Oui, la famille, c'est vrai. Oh, on s'entend quand tu rentres chez vous. Ouais. Puis des fois, tu arrives chez vous, puis c'est un autre game encore, parce que là, ta femme, peut-être qu'elle te challenge aussi. Mais c'est là que je vois vraiment l'importance d'avoir un Gorilla Cigar Club dans mon entourage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fou. Ah ouais, c'est parfait. Quand on s'est rencontrés au playground, et puis nous autres, on y va 2-3 fois, on va fumer. Des fois, surtout l'été arrive, on est dans la cour de quelqu'un, on est dans le garage de quelqu'un, mais souvent, on va là durant l'hiver, mais c'est juste, tu prends quelque chose à manger, on fume, on écoute la game de hockey, on n'écoute même pas, c'est juste, on ventile. C'est ça. Puis ça ne veut pas dire que ça va mal, c'est juste que la semaine a été rough, on relaxe. Ouais. Puis j'ai aimé le fait que vous m'aviez invité justement à faire partie d'une de ces soirées-là dans le Cigar Lounge au Playground. J'avais été. Puis ça m'a permis de prendre le temps de parler avec quelques membres que j'ai vus sur les photos. Mais là, j'ai connecté un peu. Puis là, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui venaient de Saint-Léonard comme moi, qui étaient les grands frères de telle personne. Puis l'autre, que lui, c'est ça sa spécialité. Puis j'étais comme. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression que ça enlève un peu l'image haïtienne, que c'est toujours stéréotypé ou bien que c'est trop sérieux. Là, tu avais du monde qui était vraiment relax, qui sont de toutes les sphères, mais qui ont tous un point en commun. Ils viennent juste ventiler, relaxer. Puis c'est quelque chose qui est très naturel. J'ai pas senti gens qui regardent comme... Non. Tu comprends ce que je veux dire? Je viens, puis là, je suis comme, OK, moi, je suis pas habitué de venir dans les cigares lounge. Oui, j'ai acheté mon cigare haïtien pour tester, puis tout, mais j'ai pas eu cette énergie-là. Je pense que toi, tu dégages déjà ça en premier, mais quand je regarde les autres, ils ont toutes leur manière de le dégager. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'amène à un sujet parce que, justement, je sais qu'il y a des gens, quand ils te voient, ils peuvent se sentir intimidés ou bien ils sentent que tu es un petit peu froid ou whatever. Wow. Moi, quand je l'ai approché, j'ai pas senti ça du tout. Un des gars les plus humbles. Ouais. Comment tu fais pour rester humble? Qu'est-ce qui te garde terre à terre? C'est ma nature. OK. Ouais, puis, mais tu l'as dit, beaucoup de monde que je pense que je suis hautain. Que je pense. C'est plus le monde qui ne me connaisse pas. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je marche, j'ai confiance en moi. C'est comme ça que j'ai été élevé. Ouais. Si j'ai quelque chose, j'ai chaud dans quelque chose, je m'en fous, je continue. Ouais. Puis je pense que mon agissement est comme ça aussi. Quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est sûr, il va dire c'est qui lui, pour qui il se prend. On va fumer. On s'entend, fumer un cigare, quelqu'un qui. C'est pas pour être méchant, quelqu'un qui sur l'aide sociale ou au salaire minimum ne peut pas fumer un cigare. Tu vas fumer un cigare, mais
pas à la fréquence qu'on fume des cigares. Ouais, c'est ça. Vous, c'est quand Oui. même souvent. C'est souvent. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui réussissent bien dans leur vie, côté professionnel, que ce soit des entrepreneurs ou disons, il y a du monde qui sont dans des compagnies, des belles positions, ils fument. Mhm. On a un petit clic d'auto aussi, d'auto d'été, petite Mercedes, petite Corvette, mais quand je ne parle pas de l'année, mais des vintage, mais on dégage. Oui, oui, je ça. comprends, je Tu vois, comprends. avec la personne qui vient nous voir, c'est sûr que s'ils ne connaissent pas, il est intimidé. Mhm. Et d'un coup que la glace est brisée, mais Ouais, quand je dis la c'est glace est brisée, que la personne rentre dans ma bulle, oh shit, je pensais que tu étais de telle façon, tu ne me connais même pas. Ouais, mais c'est l'image que. Oh, oublie l'image. Je suis chill. Mhm. T'es gentil avec moi, t'es gentil. T'es méchant avec moi, je suis pas que je suis méchant, je t'occupe même pas. Ah, c'est ça. Pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Yeah. Puis, tu as dit quelque chose au Cigar Lounge, tout le monde était chill, relax, mais en même temps, il faut faire attention. Oui, c'est vrai, tout le monde est chill, mais tu peux aller à des places, ça, c'est l'homme. Il voit un autre homme arriver, il se montre le chest. Ouais, c'est ça que je disais. Ouais. J'ai pas senti ça parce que j'ai déjà vu ça. Oh oui, ça arrive souvent. Et puis c'est après, ils sont comme. Puis moi aussi, il y a du monde avec qui je fume des cigares, avant, ils ne me connaissaient pas. Le chest était monté. Oui, naturellement. Naturel. Puis moi, tu montes ton chest. Je monte le chest, le mien avec. C'est comme, comme ma femme dit, une guerre de coq. Mais c'est exactement lui ça. Lui qui crie le plus. Et en fin de ça. compte, tout le monde est chill. On donne des blagues et puis on se. Oh, c'est rien. Ça, c'est sans compter la première fois que j'avais été avec vous dans un Cigar Lounge. Je pense que c'était au centre-ville, là, en haut, là, dans un cigar VIP. Oui, au Stooges, exactly. Ouais. On était tous tassés. Et puis là, j'étais comme, OK, ils me connaissent pas. Moi, je suis comme infiltré. Puis j'étais comme, ben, yo, on s'en fout, là. Comme, je sentais pas, genre, que les gens étaient comme. Non, pas du tout. Il y a de trop, tu comprends? Même, je pense que c'est Jimmy Five-O qui m'avait accueilli avec sa veste brune, là, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, dès que j'étais arrivé, puis j'étais comme, yo, le gars, il me regarde. Il dit, ça va, c'est quoi ton nom? Il dit, oh, OK. It's going down, tu comprends? C'est parfait. C'est comme une famille. Ah, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. La famille que tu as essayé de recréer, parce que toi, tu es un gars très familial, tu l'as aussi en confrérie avec les membres. Oui. OK? Est-ce que tu l'as comme ça aussi dans ta job? Oui et non. OK. Parce qu'il faut que tu mettes une barrière en quelque part. Là. Comment tu fais? Ben, une barrière, tu sais, puis mon ancien partenaire, Jean-Philippe Barrière, moi, j'ai eu justement une entreprise, on inspecte, et puis j'ai eu mon partenaire, Jean-Philippe. Puis Jean-Philippe, avant, pour moi, c'était pas un ami, c'était un collègue ou un partenaire. OK. C'est au fil des années qu'il est devenu un partenaire ou maintenant un frère. Comment? Ben, parce que moi, je suis très cartésien. Tu sais, là, tu vois, on parlait de la perfection. J'inspecte, tout doit être comme ça. Mais il y a un compartiment qui est travail, compartiment ami, compartiment, il n'y a rien qui est mélangé. Si quelque chose qui me passe au travail, j'ai fini de travailler, j'entre à la maison, ça n'a aucun impact sur moi. Parfait. Mais mes relations, c'est la même chose aussi. On est au travail, on travaille ensemble, on est partenaires, on a des investissements ensemble, on va faire quelque chose. Ma vie familiale, c'est autre chose. Des fois, je me rappelle la première année, je pense que ça faisait 6 mois, j'étais en affaires avec Jean-Philippe. Puis, je pense que c'était l'anniversaire de un de mes enfants. On m'a dit, t'invites pas Jean-Philippe? J'ai dit, c'est pas mon ami. Oui, c'est mon partenaire, mais c'est pas mon ami. Maintenant, c'est devenu, tu sais, il est venu à mon mariage, tout ça. Maintenant, on est rendu, c'est drôle. On n'est plus ensemble, mais là, c'est du brotherhood. Ouais. Ben, c'est bon. Oui. Parce qu'au lieu de briser la relation de travail, puis ça l'arrête là, vous avez quand même du vécu ensemble, vous avez côtoyé quand même. Oui. Puis en plus, c'était une PME quand même, là. Vous étiez à votre compte. So, vous étiez plus proche que si vous étiez dans une grande entreprise, on s'entend. Donc, il y a des liens qui se sont créés. Beaucoup. Alors, pourquoi briser ça? Parce que c'est fini. Moi, j'ai souvent vécu ça dans mes jobs. C'est fini, c'est fini. Je suis comme, OK. Non, faut pas. Ils disparaissent là, pouf! Mais je me dis, en quelque part, là, il y a un travail qui doit se faire. Si tu as eu une bonne relation avec quelqu'un, juste donner un WhatsApp, ça va-tu bien? Comment ça va les enfants? Exactement. Once in a while. Il manque ça aussi dans certains hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut être ouvert aussi. Puis je pense qu'il faut. Chaque personne, il faut être authentique. Tu sais, Très bon mot. Tu vas avoir ta personnalité. Ça se peut que j'aime pas ta personnalité. Ça se peut. Tu as le droit. Ouais. Mais au fil du temps, il faut respecter qui tu es. Puis vice-versa. On va chiller ensemble, on va donner des blagues, on va avoir une chimie. Il y a des choses que tu fais que j'aime pas. Mais c'est comme ça que t'es. Pourquoi je vais t'en vouloir? Et vice-versa, c'est comme ça que t'es. À un moment donné, il faut respecter la personnalité d'une personne, puis il faut respecter la sienne aussi. Exactement. Parce que souvent, le monde, ils essayent de changer pour faire plaisir à la personne. Mais le soir, quand tu vas te coucher, là, est-ce que tu es bien dans ta peau? Toute le mascarade que tu as fait pour faire plaisir aux personnes. Non. Le but, là, c'est quand tu vas te coucher, tu es satisfait de ta journée. Point final.
De la même façon que on parlait de médias sociaux, c'est un show. Bro, quand tu vas te coucher, il y a Dieu et toi qui sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mhm. Point final. Mhm. Quand tu es en couple, tu essaies de montrer ça va bien ou ça va mal, ou chicane, pas chicane. Entre quatre murs, c'est toi et ta femme qui sait qu'est-ce qui se passe. T'es face à toi-même. That's it. C'est vrai. L'authenticité. L'authenticité. On va parler des valeurs qui me semblent te tenir à cœur. Le respect, Oui, la discipline. 150%. Non, je dis 200. 200. OK, c'est bon. Et l'authenticité. OK? On dirait que tu t'es caché chez moi. Je peux pas répondre à cette question Hein? sans la présence de mon avocat. Ok. Puis c'est drôle, hein? Ouais. Un de mes fils, un de mes fils, l'avant-dernier, lui qui a 8 ans, ma femme, elle dit toujours, elle regarde parce qu'il est tellement discipliné de ses affaires. Tout. Elle regarde. Oh my God, j'ai accouché d'un autre Stevens. Ouh! Attends, c'est bon ou c'est mauvais là? Je sais plus. Là. Non, moi, c'est bon, mais elle, parce que déjà, moi, c'est lourd. OK. Ben, quand j'ai lourd, on se comprend? Non, t'as dit l'autre autant. OK. Puis là, quand elle voit un mini-moi qui est comme moi, Mhm. ouais. Mais là, il faut s'entendre. Là, les probabilités étaient fortes. Là. 4 enfants, il faut qu'il y en ait un moyen qui te ressemble. Oh non, Non, arrête. Là, je te Impossible. parlais de lui qui est le. Ah oui, c'est fort, c'est fort. À ce point-là? Ouais. Oh, la génétique est forte chez toi, là. C'est fort. Les vrais gorilles sont dans la place. Ouais. Et puis quand tu Wow. regardes mon père aussi, des fois, on est avec mon père, ma femme, elle regarde mon père, elle me regarde. Oh my God. C'est comme si, c'est là que tu vois la génétique. Oui. Parce que c'est pas comme si mon père m'a élevé, mais on est pareil. Oui. La façon d'agir, la façon de penser, la façon de côté business. Mon père, c'est un gros homme d'affaires. Tout ce qu'il fait, il arrive quelque chose qui va mal. OK, next, comment on va faire? C'est comme la même chose. Le même mindset, on va dire naturel. Exact. Là, on parle de épigénétique. Allez, checker ce mot-là. J'aimerais savoir c'est quoi aussi ta vision de la communauté haïtienne quand tu étais ado comparé à aujourd'hui. Est-ce que tu vois que ça a évolué, resté la même? Moi, je te parle de mentalité. Je te parle pas d'argent, là. La mentalité. Évoluer. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quelles sont les lacunes qui devraient être travaillées? La confiance. Explique-toi. Ça a évolué côté de confiance, mais on aurait pu être plus loin. OK. Quand je parle de la confiance, souvent, jusqu'en date d'aujourd'hui, tu sais, je suis en affaires depuis longtemps, tu peux arriver avec des clients haïtiens, le commentaire qu'il va te donner, « Oh, mais là, je sais que tu es un Haïtien, est-ce que tu vas faire ça? » Malheureusement, je suis rendu une place dans ma vie, un niveau dans ma vie aussi, puis une âge, une maturité, je ne me défends pas sur ce genre de commentaires. J'invite la personne à aller voir quelqu'un d'autre. Okay. Mais ce genre de commentaires-là, en date d'aujourd'hui, oui, avant, c'est peut-être pire, mais où est-ce qu'on est rendu, je ne peux pas écouter ça. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact sur ton choix de clientèle? Que tu t'es dit, je vais commencer à sortir un peu de ma communauté parce qu'il y a cette petite tension ou ces petits préjugés, ou ça n'a rien changé? Non, ça n'a rien changé. OK. Moi, ma clientèle, c'est tout le monde. Tout le monde. Autant que on est au Québec. Ouais. Québécois, chez moi, c'est l'ONU. Mm-hmm. Puis c'est sûr, je suis haïtien, je me suis toujours tenu avec des Haïtiens quand j'étais jeune. C'est sûr, quand j'ai commencé, c'est le monde qui me connaissait qui m'ont fait confiance. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as besoin d'expansion. L'expansion, le développement des affaires. Puis toujours encore beaucoup d'Haïtiens, mais c'est vraiment l'ONU. Puis dis-toi, on est au Québec maintenant, l'immigration est très forte. Que ce soit du monde qui vient de l'Europe, qui vient surtout du continent africain. Le monde achète. Donc, moi, c'est du monde qui achète. Donc, quand ils font des recherches, c'est plus comme avant, ils regardent est-ce que c'est un blanc, c'est un noir. Non, ils regardent quelqu'un qui sort, un inspecteur, ils regardent les critiques, ils regardent si telle affaire, la compétence, ils appellent. On boucle. C'est fini. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a beaucoup de choses aussi à changer. Puis une autre chose que j'apprécie beaucoup maintenant de la communauté, la nouvelle vague d'immigrants qui rentrent, travaillent fort. Oui, les vaillants. Oui, ils travaillent très fort. Puis quand ils quittent malheureusement le pays d'origine qui est Haïti, ils viennent ici au Canada, ils voient les opportunités. Puis ils ne perdent pas de temps. Ça travaille. Puis le cycle parfait que je vois souvent, l'homme vient, il y avait tel domaine en Haïti, il vient ici, il travaille dans le milieu de la santé, préposé aux bénéficiaires. Sa femme n'est pas là, ses enfants ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait uniquement travailler. Ouais. En moins de 5 ans, mon ami, si tu savais combien d'argent il ramasse, cash down pour une maison, il achète la maison, la femme, les enfants viennent, école, travail. Ça, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu aussi avec surtout les Africains. Oh oui.
Surtout les Africains, certains Haïtiens. Donc, j'aime ça, avoir des histoires comme ça, des faits vécus qu'on appelle. Oui, ça, c'est beaucoup de faits. Ça, c'est inspirant. Puis j'en ai aussi dans la famille, du monde qui sont venus. Ouais. Puis ils sont un peu partout, pas juste ici au Québec. On a un cousin qui est à Moncton. Il est venu ici après le tremblement de terre. Mon ami, c'est Qu'est-ce qui malade. est arrivé? Oh non, lui, il est venu, il a étudié. Bon, tu connais les Haïtiens, on l'a dit, d'étudier en soins infirmiers parce qu'il y a de l'argent. Ouais. Il a étudié, il n'a pas fait son examen. Il a donné le diplôme à la famille, OK, tiens. Puis là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est un homme d'affaires. Il y a des restaurants, un parc immobilier, il roule. Fait que tu vois, la soif qu'ils ont, parce que c'est normal. Ici, moi, je voyage beaucoup. Ouais. OK? La meilleure place à vivre sur la Terre, selon moi, c'est au Canada. Alors, donne-moi l'argument. Je vais te dire pourquoi. Si tu es pauvre, tu es bien. Si tu es riche, tu es bien. C'est sûr, arriver à un niveau, il vaut mieux aller ailleurs. Ouais. Mais pour avoir une stabilité, quand je dis stabilité, c'est ici. L'éducation va bien. On se plaint du système de santé. Va ailleurs, tu vas voir. Tu fais un crime, va à Bordeaux, va à une prison en Thaïlande ou en Haïti pour voir comment que ça va être. C'est pour ça que je te dis, la stabilité, c'est très bien. Ton enfant peut faire du sport, cinéma. Tu sais, il y a de tout. C'est pas pareil partout. Si tu veux avoir ce train de vie ailleurs, crois-moi, il faut que ton salaire soit vraiment boosté. Très bon point. Très bon point avec un S en passant, parce qu'il y a eu beaucoup de points là. Là, on a parlé de la communauté et tout. Si on revenait un peu à ta famille, là, on va dire les enfants, ce fameux quatuor qui règne chez toi, les prochains kings and queens à Montréal et les environs. Est-ce qu'ils ont déjà vécu des situations, on va dire, de racisme ou de, je peux dire, discrimination quelconque et que tu as eu à intervenir? Oui. Comment tu t'y es pris? Bon, il y a une fois, c'était indirect, et une fois, c'est ma femme qui était là, malheureusement ou heureusement. Première intervention, je me rappelle, mon fils Carlens, qui a 22 ans maintenant, ça c'est avant la pandémie. Mon fils, avant, il jouait au hockey, et puis c'était très haut niveau. Puis j'étais avec le Mathias, qui a 8 ans, qui était dans mes bras. Puis il y avait comme deux cliques de parents. Il y avait les parents un peu zélés. Il y avait les parents qui étaient terre à terre. Regarde, mon fils, oui, je veux qu'il aille loin, mais regarde, je ne m'attends pas que ce soit Wayne Gretzky. S'il l'est, tant mieux. À un moment donné, il y avait une bataille, les parents contre les joueurs. Hein? Oui. Des joueurs qui lançaient des casques dans les estrades aux parents. Oh, ouais. Fait que moi, je riais de ça. Puis à un moment donné, il y a une grosse bataille générale. Puis j'ai toujours dit à mon fils, je ne veux pas qu'il se batte. OK. Si quelqu'un te frappe, tu frappes. Mais une affaire de bataille générale, tout le monde, et puis toi, tu sautes. Non. Puis moi, je savais que je connais mon fils. Mon fils, il était à côté du coach. Là, j'étais avec mon fils de 1 an. Ma femme n'était pas là. Puis à un moment donné, je parle à un parent, on rit de la situation parce que leurs enfants aussi étaient sur le côté. Puis à un moment donné, je vois mon fils, Carles, 4 ou 5 joueurs qui l'entourent, sont en train de patiner autour de lui, prêts à se battre. C'est l'intimidation. Là, je fais, oh! Mon fils de 1 an, j'ai donné un parent. Je suis descendu sur la glace. Je dis, Carles, on s'en va. Puis là, Carles m'a expliqué que les joueurs sont passés devant lui. À tour. Ouais, pour le pomper. Ouais. Ah, OK. Là, on est parti. Ça, c'est une situation. OK. Mais quand tu es parti, est-ce que tu as fait un talk dans l'auto par rapport à comment... Oh non, c'est sûr. Ouais. Mais lui, il n'était pas fautif. Oh, je comprends. Mais je l'ai expliqué. Puis je pense que c'est la dernière fois qu'il joue au hockey. Oh. Parce que la pandémie est arrivée aussi. OK. Ça, c'était une finale. Puis la pandémie, puis là, il joue dans une petite ligne de garage. Là, c'était la dernière fois. Ma fille, s'il y en a eu, je ne me rappelle pas. Mais le plus gros qu'il y a eu, c'était mon fils Mathias. Ça, c'est avec ma femme. Mon fils avait un tournage, une audition. Je pense que c'est à Radio-Canada. Et puis, il avait été retenu. Là, ma femme était avec lui toute la journée. Il y avait des auditions, tout ça. Puis, je pense, à un moment donné, il y avait un autre petit garçon qui était là, assis à côté de Carlens. Et puis, le petit garçon a dit qu'il ne voulait pas s'asseoir à côté d'un petit noir. Là, je te parle d'un enfant de 4-5 ans. 4-5 ans, les amis. 4-5 ans. 4-5 ans. Là, mon fils en a 8. Ça fait 4 ans à peu près. C'est 2021. Au Québec, 2021. Oui, c'est récent. C'est ça, ma femme, elle est choquée. Elle n'est pas choquée contre l'enfant. Choquée contre la mère. Ma femme a été parler à la mère. Parfait. Oh, ben là, on vient de cette région, pas habitué de voir des... T'arrives de où? De où? Trois-Rivières? Il n'y a pas de... Trois-Rivières à côté, là, ici? Trois-Rivières, je ne sais pas si c'est, mais c'est... Ouais, c'est 3 heures. Non, c'est même pas, c'est 1h30.
C'est à côté. Oui, 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 oui. Va à Québec, qui est plus loin, va chez Ouais, ouais, Bougamo, ouais. il y a du monde partout. C'est pas juste une question de noir. C'est Tu pas un voyages argument, c'est ça. pas un argument, tu n'écoutes pas la télé, on n'est pas en 1920. là. C'est comme ça, c'est quelque chose de facile à dire pour eux parce qu'ils ont tellement Exactement. souvent dit, ils savent ça va passer. Oh, je suis pas habitué. Exactement. Donc, c'est des situations comme ça qu'on a vécues. Puis, moi, personnellement, j'ai pas eu peut-être j'en ai eu, mais j'étais pas au courant. OK. Puis, si quelque chose comme ça m'arrive, à moins qu'il faudrait que ça soit quelque chose de vraiment grave pour que je pète les plombs, mais personnellement, j'ai pas eu. OK. Comme je te dis, hein, je suis comme j'avance. Mhm. Quelqu'un peut me dire quelque chose, si j'ai pas entendu, je me suis entendu, ça dépend de mon humeur aussi. Ah, OK. Ben, toi, tu es quand même quelqu'un qui va fuir toute cette mauvaise énergie, sauf si tu te sens attaqué, ça c'est d'autres choses. Là, Ouais, mais je c'est veux dire, ça. en général, tu le vois venir, tu es comme, j'ai pas le temps pour ça. Ouais. OK, ça c'est bon. Mais je sais pas être bon ou pas, parce que des fois, on a des arguments avec des amis, puis j'ai des amis dans mon entourage, eux autres, oublie ça, là. Ils vont se battre Mhm. pas pour eux, c'est pour la génération à suivre. Oui, je comprends. Tu comprends? Puis c'est correct, je respecte ça. De la même façon, des fois, je leur dis, je te dis, je respecte comment tu es, respecte comment que je suis. Ouais. Je vais respecter ça, il en faut. Mhm. Malheureusement ou heureusement, parce qu'il faut du changement. Mhm. Tu sais, ma femme est travailleuse sociale, elle a travaillé longtemps à Montréal-Nord, puis souvent, j'entends des histoires, puis tu sais, c'est sûr, elle est à la maison, des fois, elle fait du télétravail, j'entends des situations à Montréal-Nord, où il y a beaucoup de Noirs, puis il y a beaucoup de racistes quand même. Ouais. Puis tu sais qui vit beaucoup de racisme? Je pense que c'est les jeunes aussi à l'école. Ouais. Malgré qu'on est en 2025, le fait c'est sûr qu'ils sont éduqués par leurs parents. Si le parent est raciste, l'enfant aussi il va devenir raciste. Mais ça, c'est normal. C'est dans les gènes. Ça Tu sais, part toujours de la ça maison. part de la maison. Il y a du monde, tu sais, quand tu entends « Ah, ben j'ai un ami qui est noir ». C'est comme si il y a quelque chose « Ah, j'ai un ami qui est blanc ». Regarde, ça fait du sens dans leur tête. Je sais pas comment ça se fait, là. comprends, Je catch pas, là. Mais en tout cas, Ouais. ça fait partie. Puis moi, je pense qu'on va toujours vivre ça. Ouais. Euh, Ça va jamais disparaître, ça à va ton pas avis. disparaître. Et puis, c'est pas uniquement ici au Québec, c'est international. Mais bien sûr. C'est l'humain, c'est l'ignorance. Et puis quand je parle d'ignorance, c'est pas juste l'ignorance canadienne. Je vais en Haïti, il y a du racisme. Mais oui. Il y a du racisme. Moi, j'arrive en Haïti, si je vais à une place où le monde sont plus pâles, c'est comme si moi, je suis le petit paysan. Ouais. Eux autres, c'est le petit bourgeois. Les bourgeois, c'est ça. Donc, C'est ça, c'est quelque chose qui est historique, puis ça va c'est- faire partie de l'histoire pour toujours. Pour Parce que toujours. j'ai déjà entendu des gens dire un jour ça va être éliminé parce que le métissage va être tellement gros Non, que ça n'existera plus. non, J'ai entendu ça dernièrement. Là, non, non, pas du tout. Voyage, tu vas le voir, ça, Mm. c'est présent. Le monde essaie de le cacher, mais c'est présent. Vous qui êtes justement majoritairement noir dans votre clique, je pense Mhm. qu'il y a d'autres communautés aussi, Oui. là. OK? Vous êtes majoritairement noir. Quand vous marchez comme ça avec vos patchs, puis vous êtes black, vous allez dans les événements, est-ce que vous sentez que les gens se sentent intimidés ou ils vous regardent d'une certaine manière ou au contraire, ils sont comme, c'est qui ces gars-là, ils sont intrigués? C'est qui ces gars-là qui sont intrigués? OK. Parce que c'est sûr, comme je te l'ai dit, le cigare, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Fait que déjà, les places où on va, c'est du monde comme nous. Mais il y a aussi, quand vous allez dans les Ouais. événements où il y a d'autres clics de d'autres choses, des clics d'auto, de moto, de ci, puis de ça, Non, ben comme Imperial Riders, Ouais. OK? Ça, c'est connecté avec vous. exactement. Right? Ouais. Puis eux aussi sont connectés avec d'autres clics qui sont aussi, des fois, majoritairement noirs ou Exact. américains, canadiens et tout. Puis quand ils vont quelque part, ben là, ils sont habitués d'être ensemble. Mais avant de se rendre à cette place-là, ils doivent se rendre là, à Mhm. cette place-là. Mais quand ils se rendent là, sûrement ça attire l'attention là, de voir des gars. Moi, avec je pense que des ça attire choses. plus l'attention. Ouais, c'est ça. Puis, je te dirais, les 5 dernières années, c'est moins négatif qu'avant. OK. Parce que, tu sais, juste la jaquette, quelqu'un qui avait une jaquette comme ça avant, tu identifiais ça à un motard qui m'organisait. Mhm. Là, c'est différent. Maintenant, tu peux avoir, comme tu dis, club de moto, club d'auto, club de cigares, plein de clubs, mais tout le monde a la jaquette que tu as. Ouais. Quelqu'un peut voir ça. Bon, ça, je pense que c'est un crime organisé. Mhm. Puis maintenant. De moins en moins. De on va moins en dire. moins. C'est ça, de moins en moins. C'est comme moins Ouais, tabou. Moins là. tabou. Ouais. Puis parce que tout le monde cherche une appartenance en même temps. C'est ça. C'est une appartenance qu'on cherche. On est là entre nous autres. Et, tu sais, souvent, en été, le lundi, on se rencontre Mr. Puff à Saint-Léonard. Ça, c'est le monde qui font de la moto. Ouais. Tu vas avoir des Harley, tu vas avoir des costumes, des motosports. Puis nous autres, les fumeurs de cigares, on est là. Mhm. Puis il n'y a personne qui regarde chaque personne croche. Il y a chaque petit groupe, on sait pourquoi on est là. Puis au Mhm. contraire, tout le monde se mélange ensemble. On parle, on échange. Puis encore une fois, c'est une thérapie. J'adore ça parce que vous pratiquez vraiment le développement personnel et la Oh! thérapie. On avait tellement. C'est là que ça se passe vraiment. Là. Vous Là, êtes il y a- devenu un spécialiste. Il y a Là. un nouveau groupe, Arrête de niaiser. Là. J'ai mal à la tête. C'est qui? BBS Canada. Ça vient des États-Unis. Ça, c'est des petits maniaques d'auto vintage. Ah, OK, OK, tu vois. OK. Donc, Ok. ça, c'est ça, je te dis, c'est notre thérapie. Ma femme me dit, en tout cas, vous autres, là, Mhm. vous vivez votre vie, là. Je dis, ben oui.
Il faut. voyage. Parce qu'à un moment donné, on a une vie à vivre. Hein. Puis Mhm. comme je te l'ai dit, la majorité d'entre nous, 45 ans et plus, on a vécu beaucoup de choses. Ouais. Là, maintenant, on veut plus de stress. Mhm. Ton argent, là, il y a du monde qui vont faire de l'argent, c'est garder dans le compte de banque. Il y a du monde qui vont faire de l'argent, c'est voyager, c'est correct. Il y a du monde qui vont prendre de l'argent, investir. Nous autres, on veut s'amuser. Mhm. Si je pars demain, je touche du bois, j'ai tout fait. Wow. Là, tu as parlé de plusieurs clics. Mhm. Faut que tu m'expliques comment ça se fait qu'il y en a qui sont dans Imperial puis Gorilla en même temps. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de faire une autre branche ou il y en a un qui est venu avant l'autre ou je veux savoir comment ça s'est fait tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans les deux, là, tu sais. Mais presque, je pense juste un tout Imperial et de Gorilla, parce que les fondateurs de Gorilla, c'est les fondateurs d'Imperial. OK. Fait qu'ils avaient besoin d'être dans deux clics parce qu'il y avait deux passions. C'est ça. Ça ressemble à ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment Parce qu'il y a ça. des gens qui peuvent être en confusion. Un jour, ils voient avec un jacket, après ça, avec un autre, ils sont comme. Il me semblait qu'il était dans l'autre affaire avant, tu sais. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais Ouais. c'est le même monde. Fait que C'est si le vous même allez monde. dans un événement, vous choisissez quel jacket mettre. Ah, mais moi, je suis pas dans Imperial, je fais pas de moto. Mhm. Mais les gars, dépendamment, c'est quel type d'événement. C'est ça. Ouais. C'est Si ça. c'est un événement moto, c'est sûr, ça va être Imperial. Ouais. Quelque chose qui est plus classe, on a une veste aussi en velours avec Ouais. le Gorilla. Le gorilla, celle-là est nice pour de Ouais. vrai. Vraiment nice. J'aime ça, les gens avant-gardistes qui font quelque chose de différent. Puis là, Mhm. ça devient une inspiration pour la prochaine génération aussi, Ouais, peut-être. ouais. Au lieu de toujours porter des bandanas ou bien faire des affaires trop américanisées, pourquoi pas faire quelque chose justement comme eux, différent, classe, puis you know. Puis même le logo, si tu vois, le logo, ici Ouais. avec le bandana, Ouais. on a le logo aussi Avec le chapeau. Exactement. OK. Mais celui avec le bandana, pourquoi il fallait un bandana sur celui-là? Est-ce qu'il y avait une raison ou c'est juste un hasard? C'est le logo original. Ouais. C'est vraiment le logo Puis original. est-ce que vous avez décidé de mettre le bandana ou c'est le gars qui a dessiné qui s'est laissé inspirer par. Non, on a décidé. OK. Tout ce que tu vois sur le Gorilla, tout est calculé. Tout est calculé. Le cigare, tout est calculé. Puis noir et relief. or, ça fait classe. Tout est à tout compris. Et voilà. Puis le logo impérial, lui Mais représente attends, quoi aussi? tu parles de moi, Oui. qui est très perfectionniste. T'es pas loin, t'es peut-être même avant moi. Hein? Moi, je regarde ça, puis aux dernières nouvelles, c'est moi qui donne l'entrevue. Oui. So, finalement, hein, est-ce qu'on a tourné les chaises? OK. Moi, ce que je veux dire, c'est oui, j'ai un côté comme ça pour ce qui est des projets. OK. OK? Surtout les projets. Quand ça vient d'autres choses, j'essaie de balancer un peu. Parce que l'affaire, c'est que je trouve que souvent, à Montréal, les gens ne vont pas nécessairement mettre leur 100% sur le contenu, la qualité, les choses comme ça. Ça me donne motivation. Il y a aussi le fait que j'essaie de faire bonne impression, mais parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour demain aussi. Ouais. Si la fondation est solide, qu'est-ce qui va arriver? Exactement. Ça va tenir le coup jusqu'à des décennies à venir. Puis là, ce qu'on a, il faut faire attention. Avant, tout était à la télévision. Maintenant, tout est sur le web. Ouais. Quand c'est sur le web, c'est la vie. C'est la vie. La vie. Ouais. La traçabilité, là, elle est différente. Là. Ouais. On parlait de décennie, j'ai dit ça vite, vite. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce que tu as déjà été entrepreneur de la décennie ou quelque chose comme ça? Tu as eu un prix? J'étais malheureusement finaliste. Finaliste. Oui, entrepreneur de la décennie. Oui. Puis explique-moi exactement, c'était quoi exactement cette nomination-là? C'était, dans le temps, c'était la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Ouais. Comme tu sais, ça fait longtemps que je suis en affaires. J'ai eu compagnie de sécurité, tout ce qui était événementiel, tout ça. Dans le temps, je venais de débarrer une entreprise d'inspection de bâtiments. Donc, il y avait chaque année, il y avait soit entrepreneur de l'année, entrepreneur de la décennie. Je me suis inscrit. Puis, ça, c'était une belle expérience parce que, je ne sais pas, je me suis inscrit à la Brigade, mais tout le parcours, tout le cheminement qu'ils ont fait pour, justement, pour savoir qui gagne, ton état financier, tout ce qui a rapport à l'impôt, TPS, TVQ, ta publicité, ton marketing, voir comment tu travailles les 10 dernières années, comment tu as travaillé. Wow, c'est intense. Oui, ils n'ont pas sélectionné le monde juste comme ça. OK. Si tu as eu des hauts et des bas. Puis, malheureusement, je n'ai pas gagné. Mais j'ai été finaliste. Le fait d'être finaliste, c'était la première fois, la première année, je ne sais pas pour de vrai. C'était la première fois que moi, j'ai participé à un gala. OK. Oui. OK. Ouais. Mais le fait d'être finaliste, est-ce que ça t'a fait chaud au cœur ou c'est juste le fait de ne pas avoir gagné qui t'a fait plus mal au cœur? D'être finaliste, ça m'a fait chaud au cœur. Ah, OK. Ouais. Puis devine quoi, lui qui a gagné, c'est mon mentor. Maintenant. Oh, s'il vous plaît, envoie le shout-out. Oui, monsieur Steve Noël. Ouais. Puis on ne se connaissait pas. En plus. Parce que quand il a gagné, j'avais pas son numéro, donc j'étais sur Facebook, dans Messenger, je lui ai envoyé un message. Pendant qu'il sautait, je l'ai envoyé pour dire félicitations. Ouais. Mais lui, c'est qui ce gars-là? Ouais. Je suis le compétiteur sur le stage. Oui. Je l'ai écrit pour dire félicitations. Puis je me rappelle quelques semaines après, je l'ai appelé pour le rencontrer. Ah. Ouais. Puis
maintenant, bro. Juste pour te dire. Vous voyez, c'est quoi une approche? C'est ça. Ouais, ouais. Bon, tu vois, au mois de juin, on s'en va. C'est son 25e anniversaire de mariage, croisière en Europe. OK. Je suis là. Officiellement? Oh, non, oui, bah oui. Mon billet payé tout. Quelle belle histoire. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, inspiration, ça va souvent revenir avec ce gars-là. Puis tu On vois, aime même ça. là, Ah ouais. ça, c'est Ah ouais. notre groupe qu'on a, le Un Boys autre groupe? Night. Boys What? Night. Attends. Là, on va reculer un peu. Il y a combien de groupes? Oh, je sais pas. J'ai Boys Night, le Gorilla, le Mastermind, différents. Parce que, je viens de te dire, j'ai du vécu. Fait que chaque personne amène quelque chose. Chaque clique amène True. quelque chose. True. C'est sûr, on ne se voit pas chaque semaine. Ouais. Tu sais, on va dire le Boys Night, peut-être une soirée à chaque 3-4 mois. On va au resto, mais quand c'est l'été, un petit barbecue chez telle personne dans la cour. Puis rien de fancy. Non, Juste non. être là, C'est relax. tu relax, petit barbecue, t'amènes une bouteille, viens, puis that's it. Mais tu sais, quand tu es dans tous ces clics-là, là, OK, c'est quelque chose qui fait que tu n'as pas le choix d'avoir une certaine ouverture d'esprit parce qu'il y a toutes sortes de personnalités, on s'entend. Exactement, oui. OK? Puis tu n'as pas le choix aussi d'essayer d'être fraternel en tout temps, même quand ça ne te tente pas d'être social, mais tu sais que quand tu vas là-bas, ça va te décompresser, donc tu vas finir par Exact. être chill. OK? Exact. Mais c'est pour ça que je te dis, Mais- ça, c'est du monde qu'on rencontre à chaque peut-être 3-4 mois. Ouais, mais C'est- c'est quand même une belle énergie à C'est une chaque belle- fois, là, oui, tu oui, sais, oui. no matter what. Ouais. Là, Tandis tu que comprends? Gorilla, c'est différent. Gorilla, ça peut être, je sais pas chaque semaine, mais il y a du monde là-dedans. Des fois, ils se rencontrent, ils sont voisins chaque semaine, en été, Mhm. peut-être même chaque 2 jours. Parce que ça, c'est cigare, c'est décompressé, Oui, oui. c'est quick. T'as Ouais. rien besoin. Un cigare, un petit verre Mhm. d'eau ou l'eau pétillante, un petit verre de whisky. Ah, c'est parfait. Fume le cigare, 1 heure, fini, OK, ciao. Simpliste, parfait. Exact. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais juste souligner par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure avec ton mentor, Mhm. OK, que tu as donné le shout-out. C'est quand tu as envoyé le message, ça faisait preuve de quelqu'un qui n'a pas d'ego nécessairement. OK? Mhm. J'aimerais savoir, pour les gens que tu trouves qui ont un ego, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour travailler là-dessus? Des étapes, des solutions, des conseils, parce que souvent ça l'arrive. Puis, je sais pas si ma réponse sera claire, Hmm. de se regarder dans le miroir. Si je me regarde dans le miroir, je vais voir que faut que je me rase. Je vais pas voir que je dois travailler mon ego. C'est pas vrai. Ah ouais? La même façon Explique-moi la ça. même façon, je t'ai dit tantôt, le soir, quand tu vas te coucher, quand Mhm. tu as fait le bien, quand tu as fait le mal, Mhm. quand tu vas te coucher, tu sais qu'est-ce que tu as fait de mal. Mhm. Personne d'autre le sait, toi, tu sais. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qui tu regardes. Mais s'il le regarde puis il veut pas travailler là-dessus, il dit « It is what it is, I'm the man, puis that's it ». C'est quoi ça? C'est quoi ça? Next. Ah. Pas le temps pour ça aussi? Non, pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça? Tu sais quel âge que j'ai? Bof, laisse-moi calculer. Là, je dis ça, mes amis vont rire de moi parce que chaque fois qu'on est quelque part. Tu changes ton âge? Non, non, on me dit, Steven, fais ça. Yo, j'ai 47 ans, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. J'allais dire 47. Ah, bon, 47 et demi. Oh, il y a et demi? Oh, mon cher. À 6 ans, tu disais pas 6 et demi? Quand j'avais 6 ans, je laissais les gens dire mon âge. Ah, non. Moi, je demande à mes proches, mon âge est important. Pourquoi? Parce que des fois, le monde essaie de prendre des décisions pour moi. Mhm. Je leur donne un petit reality check pour dire quel âge que j'ai. Je suis un grand garçon. Un grand garçon, ça commence à quel âge? Ça dépend pour qui? Ça dépend-tu de l'ego aussi? Non, pas du tout. Ça dépend de quoi? La confiance. Aïe, 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 mets tes pouilles. Donc, pour revenir à ta question par Oui. rapport à l'ego, ça se travaille. Ça se travaille. Oui, Par ça quoi on travaille. commence? Moi, je te dirais, arriver puis quand je te dis ça se travaille, ça dépend de ton expérience aussi. Je crois beaucoup au développement personnel. Oui. Puis quand je parle de travail, c'est justement ce travail de développement personnel. Tu es dans un domaine, que ce soit comptabilité, technologie de l'information, à un moment donné, c'est pas que tu plafonnes, mais en tant qu'humain, il faut t'apprendre à travailler sur toi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, la technique, je te donne un exemple. Un comptable, là, 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4, on le sait. Pas que la formation côté comptabilité, ça ne sert plus à rien, mais à un moment donné, si tu veux aller une barre plus haut, plus loin, c'est toi. Mhm. Moi, là, je vais te dire quelque chose. Je fais de l'inspection de bâtiment. Je monte une équipe. Je ne suis pas le meilleur inspecteur sur la Terre. Loin de là. OK. Puis je ne veux pas l'être. Mhm. Par contre, le travail que je fais sur moi-même va me faire dépasser les autres inspecteurs de bâtiment. Peux-tu répéter ça, s'il vous plaît? Il y en a qui ont pas Le entendu. travail que je fais sur moi-même va me faire dépasser les autres inspecteurs en Puis bâtiment. that's it. That's it. Une maison reste une maison, elle Mhm. ne change pas. Mhm. L'humain change. Mhm. Fait que mon travail, c'est de m'adapter
à ce changement-là. On a C'est- parlé c'est- d'ego. Maintenant, si on parle de mal alpha, un sujet qui est très controversé ces temps-ci. Gorilla, hein? C'est féroce. Oui. Le gars, il a de la masse, ça a l'air de quelque chose. On a parlé des préjugés tout à l'heure. C'est quoi ta définition de mal alpha? Je dois dire la vérité, là. Ben, c'est ça que je veux. Comme personne n'en parle, là, les choses qu'on en parle là. Vas-y. Gorilla, beaucoup de mal alpha. Mhm. Puis, des fois, les gars n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est une réalité. Malgré leur souplesse, leur cœur tendre, mais la majorité, c'est des alphas. Quand je parle d'alpha, Mhm. c'est l'homme de Cro-Magnon, comme je te dis, à la maison, là, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui dois faire ça. Ok. Même si on n'est pas capable, pour moi, c'est ça le mal alpha. Ok. Le gars qui veut tout faire. Pas qui est capable, mais qui Qui veut, là. veut. Il veut démontrer. Il en veut quelque part. démontrer. Ok, je comprends. Fait arriver en gars comme ça, puis oui, on a des rencontres, on chill, mais Mhm. crois-moi, des fois, ça brasse. Mais quand je dis pas physique, mais en voulant dire, la voix se lève. Oui, il y a la petite tension. un La peu. petite tension, parce que tout le monde, c'est moi. Ouais. C'est moi. Ouais. C'est moi. Imagine 50 Stevens autour d'une table. Je suis pas capable. Mais ça, Mais ça, non, mais ça- tu ça peut savais? se faire. Ça peut se faire. Moi, je ne serais pas capable. 50 personnes comme moi, je ne serais pas capable. 50 personnes comme l'autre aussi, je ne serais pas capable. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut tempérer. Puis à un moment donné, dans le gorilla, oui, il y a du monde qui ont différents caractères, mais au bout de la ligne, c'est tout des alphas. C'est tout des alphas. Oui. Mhm. La personne qui fume le cigare, malheureusement, pourquoi il était attiré par le cigare? Parce qu'il a regardé tel film quand il était plus jeune, il a Mhm. essayé ça. Mhm. C'est tout. Ah ouais. Oui. C'est comme une influence visuelle. Puis C'est ça pas rentre dans son la père tête, ou sa là. mère qui a dit fume ça. Ouais, ouais. C'est une attirance qu'il a vue en regardant quelque chose. Mhm. Une émission, une vidéo, Ouais. quelque chose comme ça. Et justement, tu parlais de fumer le cigare. Est-ce que tu aurais des cigares à nous présenter? J'aimerais avoir ton cigare préféré si tu l'as emmené. Ah, ouais. Préféré? Bon, préféré, il y en a Ou un plusieurs. de tes préférés. Un de On mes va préférés. être fair parce que c'est dur pour de vrai. C'est comme c'est dur. l'alcool. C'est Ouais. dur. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, ici, là, il y a un Liga. OK? Un Liga. Pourquoi ce cigare-là? Mhm. Je vais pas dire, c'est un de mes préférés parce que, premièrement, j'aime les cigares très forts. OK. Ça, c'est un goût personnel. Un goût personnel, c'est un Ok. goût personnel. Parce que quand je fume le cigare, comme on l'a mentionné, c'est pour m'évader. Mhm. Donc, l'effet que ça a sur moi, la saveur que ça en donne moi, c'est incontournable. OK. Puis Puis ça s'apprête avec un style d'alcool oui, ou c'est l'alcool. Moi, je dirais, j'aime aussi les whiskies qui sont très fumés. très fumé? Ouais. OK. Moi, on OK, dirait OK, tout est extrême. Ouais. Puis, une autre chose aussi, je ne sais pas, depuis quand tu fumes, qu'est-ce qui attire aussi dans le cigare? Mhm. Souvent, c'est La bague. la bague. Ouais. Puis ça, celui-là, c'est une simplicité. C'est ça. Là, il y en a un autre que j'ai amené ici. Oui. Ok. Montre-le. Ah, OK. Je ne sais pas si on voit bien. On est là. OK? Ouais. Le tabernacle de Goliath. OK. Celui-là, il est short, smooth un peu fort, mais qu'est-ce qui m'a attiré au départ? C'est la bague. OK. Montre-le encore ici. Alors, Et un autre cigare, un autre. Le dernier que tu as amené, c'est quoi exactement? C'est quoi qui se passe là? c'est quoi qui se passe? Le dernier, celui-là, c'est un cigare qui est plus cheap, un cigare peut-être 5-6 $. Ça, c'est un cigare que tu fumes quand tu roules en décapotable. OK, c'est juste pour C'est- paraître, c'est quoi? Ouais, pareil, et puis c'est psychologique aussi. Hein. Tu sais, Ouais. la même chose, la décapotable, on s'évade, il fait beau, il fait soleil, tu Ok. t'évades avec le cigare. Le nom, c'est Great Cigar. Great Cigar. Puis, qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans? C'est ça ici. Peux-tu expliquer ce que tu regardes? Parce que je sais pas. Bon, c'est un homme et une femme, Oui. position missionnaire. Position missionnaire. Puis- Et c'est ça qui t'attire. Non, c'est pas ça qui m'attire, c'est ça qui m'a attiré. Parce que Ah! quand tu es dans un cigar shop, tu magasines des cigares, tu prends souvent les cigares que tu connais. Mhm. Là, tu vois ça. C'est quoi ça? Là, tu Mhm. regardes le prix, 5-6 $. Mhm. Bon, on va en prendre deux. C'est pas si cher, on va essayer. C'est pas que c'est mauvais, c'est normal. Ah, OK, c'est ça- basic, genre. C'est basic. OK, OK. Mais quand tu es quelqu'un, comme mes amis qui font de la moto, à un moment donné, il y a des cigares, tu vas pas prendre. Je ne vais jamais fumer ça en faisant de la moto. Mhm. Le vent, tout ça, tu n'enjoies pas le C'est cigare. ça. Mais un cigare comme ça à 4-5 $, Mhm. tu le prends. Tant Ah qu'à ouais. prendre un cigare qui n'a pas de bague, tu prends celui-là, le Great Cigar, avec position du missionnaire. Ça fait funny. Ça fait funny. Ben, ça fait parler. Ça fait parler. C'est Oh, bon, ouais. bon, c'est ça. C'est ça. Parce que quand je suis sorti Oh, chez ouais. nous, on m'a demandé, tu vas où avec ça? À Warrior Stock? Où est-ce qu'il peut aller d'autre? Warrior Exactement, Stock. c'est ça. Donc, tu vois, c'est une passion. C'est une passion qui s'est développée beaucoup aussi
qui a explosé durant la pandémie. Puis, c'est sûr, avec le groupe qu'on est, on a un autre groupe qui s'appelle le Gentleman Club. Donc, c'est sûr, on s'échange. Ouais. À un moment donné, tu fumes un cigare, il y a quelqu'un qui met une photo, qui décrit la description, qui donne la description du cigare. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet, tu regardes, tu commandes, tu achètes. Si tu aimes ou Ouais. tu n'aimes pas. Ouais. Si tu aimes, tu en achètes d'autres. Si tu n'aimes pas, bon, OK, next. Ou sinon, si tu vas dans une place qui vend des cigares, tu peux dire, oh, je me souviens d'avoir vu cette bague-là, laisse-moi essayer pour voir. Exactement. Ben ouais. Ou bien quand tu vas dans les autres pays aussi, parce que toi, quand Oh, tu vas dans les oui, autres oui, pays, oui. tu vas justement dans les places qu'on fabrique les Ah cigares. oui, 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 oui. Toi, oui. tu vis l'expérience à fond. À fond. Littéralement à fond. Littéralement. Littéralement. C'est comme tu l'as vu rouler, là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est Ouais, bon, ouais, ça. ça, c'est bon. C'est Si fou, tu hein? le fais parce que je consomme quelque chose, je dois comprendre comment on le fait. J'aime les autos. C'est sûr, je ne vais pas dans une usine concessionnaire, mais sur YouTube, souvent, je suis un maniaque de Corvette depuis, je pense, 5 ans. À ce point-là. À ce point-là, des petites Corvettes. Mais je suis YouTube pour voir les usines, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, les pour et les contre versus telle auto, telle Ouais. auto. Donc, Ça me rappelle le gars qui s'est mis en avant de la classe pour poser la question encore, jusqu'à ce qu'il comprenne. oui, Ce même gars-là. c'est le même gars-là. Ce même gars-là. Ouais. Quand tu fumes les cigares, est-ce que ça veut dire que tu développes ta palette aussi pour les alcools ou ça dépend de la personne? Moi, je te dirais, ça dépend de la personne parce qu'il y a beaucoup de monde qui fume des cigares et ne boivent pas non plus. OK. Parce que, je te donne un exemple, moi, je ne bois pas autant que je fume. OK. Sinon, je serais alcoolique. Pas nécessairement. Ah oui. Alors, tu fumes à ce point-là? En été, oui. Ah, En été, oui. saisonnier. Saisonnier. OK, En OK, été, je oui, comprends. Parce que ça va, c'est comme quelqu'un qui boit du vin. Mhm. Ça va bien, tu fumes. Tu veux Mhm. décompresser, tu fumes. Ça va Mhm. mal, tu fumes. C'est vrai que ça fait souvent à la fin de l'année. Maintenant que je fais le calcul dans ma tête, là, Non, ouais. tu vois? Ouais. C'est exactement Parce que ça. pour de vrai, moi, j'ai appris à découvrir les cigares lentement. Puis quand je t'ai rencontré, ça tombait dans la période où justement, j'étais en train justement Mhm. de développer cette Ouais, palette-là. Puis, exactement. tu sais, ça prend du temps avant de trouver quelque chose que tu aimes quand tu t'y connais pas, puis quand tu n'as pas un mentor à côté. Ouais. Fait que c'est vraiment essai-erreur rendu même- là, puis YouTube aussi. Même avec un mentor, ça devient ta palette. C'est comme le vin aussi. Hein. Oui, c'est la même. Un mentor peut te dire quelque chose, ton goût peut nécessairement pas être mon goût. Mhm, Puis il y a un cigare aujourd'hui que je fume que je n'aime pas, mhm. que demain je vais aimer. Tout dépend comment je feel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent oh, j'ai un blanc de mémoire. En ligne de compte. En ligne de compte. Mhm. C'est ça. Je suis ta mémoire. Merci beaucoup. Teamwork. comme on dit. Teamwork make the Yes. dream work. Exactly. Alors, on voit ici qu'on a le cendrier Ouais. légendaire, parce que celui-là, il vend. C'est pas Mhm. des blagues. Ouais. On a le coffre ici, On a le coffre qu'on ici. peut montrer. Exactement. Coffre à cigare, coussiné, hein, parfait, pour le transport. Exactement. Le transport. Le transport. Si on va dans un cigare lounge, Ouais. comme vous voyez ici, Mhm. on met nos cigares. Ouais. On a la petite mallette aussi qu'on vend. On a la mallette. Exact. Et puis on a des tasses aussi, tasses à café. Oui, les tasses. Tasses Il y en à a café. une qui change de couleur avec la la chaleur, température, la la chaleur, chaleur. c'est ça. exactement. Puis il y a l'autre qui est statique, mais qui est quand même assez puissante. Là. Exact. Tu sens que tu bois du vrai café tout d'un coup. T'as là. tout compris. Ça rentre vraiment dans la tête. Hein, Oui, c'est psychologique. C'est vraiment fort. Ouais. C'est vraiment Donc, fort. pour ceux qui sont intéressés, c'est sûr, aller sur notre page de Gorilla, écrire et puis... Sur Instagram? Oui, c'est quoi j'ai dit? Non, sur votre page, mais je Oh, ne sais oui, pas la là. page de quoi. Ah, excuse, oui, sur la page Instagram, excusez-moi. Ah, ok, là, c'est clair. Ah, il est là pour me mettre on track. That Quand guy. je déroute. Mhm. Donc. Alors, on peut vous contacter sur le Gorilla Cigar. Comment on écrit le nom de la page exactement? C'est Donc, Gorilla. justement, tantôt, tu avais GCC, c'est Mhm. GCCM. GCCM. Exactement, c'est Gorilla Cigar Club Montreal. Ah, ok, parfait. C'est bon à Exactement. savoir ça. Donc, juste taper ça sur la page sur Instagram et puis même sur YouTube, vous pouvez le marquer. Mhm. Ça va être important sur YouTube parce que vous allez voir aussi le podcast qu'on a parlé tantôt de la santé mentale. Mhm. On vit dans un ère en ce moment où on a parlé Mhm. de la santé mentale très important. Puis on dit de l'homme noir, mais en général, c'est de l'homme. Puis Mhm. oui, je vais mettre l'homme de l'avant. De la même façon, il y a des femmes qui vont mettre la femme de l'avant parce qu'on vit beaucoup Ouais. de choses. Je ne peux pas parler pour une femme, je ne suis pas une femme. Mhm. Je vais parler pour un homme parce que je suis un homme. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de favoritisme ou sexisme. Non, 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 c'est bon à spécifier. spécifier, hein, Ouais, non, parce qu'il y a des gens mon qui ami, vont vite sauter Et là-dessus. C'est là. pour ça que je précise, exactement. Wow. C'est pour ça que je précise. Quand je parle, c'est pour quelque chose que je connais. Ouais. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Très bien dit. Ouais. Alors, tu as parlé du podcast. Le podcast s'appelle Personne n'en parle, c'est Oui, ça? oui. Et je veux juste savoir, c'est quoi exactement l'objectif de ce podcast? Est-ce que c'est pour montrer les entrepreneurs de ce monde ou montrer leur développement personnel ou autre? Ça sert à quoi exactement ce podcast? C'est quoi le concept? J'ai une réponse, mais tu l'aimes pas. Vas-y. Toutes ces réponses. C'est très mauvais. Je sais. C'est pour ça que je le dis. Maintenant, je vais te répondre. Ah, ok, vas-y, Ok. vas-y. Bon, avant de te répondre, je vais te dire, il y a 3 ans, j'étais dans une conférence en Floride. Ok. Tu connais Grant Cardone? Qui? Grant Cardone. Non.
OK, ça, c'est un gourou du marketing aux États-Unis. Mhm. Puis, à un moment donné, moi, je suis très. Tu sais, quand je suis en affaires, I have to brain myself. Oui. Puis, justement, il expliquait que quand tu es en affaires, la meilleure façon de faire du marketing, c'est podcast. Parce que, premièrement, on te voit tout le temps. Oui. Tu as des opinions. Donc, la personne, le monde qui t'écoute, à un moment donné, il relate avec toi. C'est comme si ce sont tes amis. Puis n'importe quoi que tu vas faire après, le monde te connaisse déjà. Ça crée des liens, mais indirects. C'est comme- Indirect, c'est ça. exactement. Donc, c'est drôle à dire. Pour une des premières fois, j'ai procrastiné. Ah ouais, Ouais. t'es capable de faire ça. Je ne pensais pas, mais là, je l'ai fait. Eh ben, Je suis sorti, arrivé ici en revenant des États-Unis. Je dis, je vais faire un podcast. OK, je commence à regarder. Mais chaque fois, le mois prochain, le mois prochain, OK. le mois prochain. À un moment donné, ça tombait en deux chaises. L'année dernière, j'ai embauché un vidéographe pour faire une vidéo promotionnelle par rapport à mon entreprise. Puis, c'est un Québécois. Puis lui, à un moment donné, il regardait mes stories, tout ça, puis il dit « Hey, Steven, t'es populaire dans la communauté. » Là, j'ai dit ben, normal, tu sais, je connais tout le monde. Tu sais, tous les travaux les travaux que j'ai faits, que ce soit en informatique, de la sécurité, bon, quand je fais quelque chose, je m'arrange pour qu'on sait qu'est-ce que je fais. Ouais. Puis il dit « T'as jamais pensé à faire un podcast? » Hmm. Là, j'ai regardé comme ça, je dis « Ouais. Ben, fais-en un. » Et là, t'es retourné entre les deux chaises, t'as pris le projet, t'as dit OK, c'est maintenant. T'as tout compris. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? C'est un signe, ça. Pourquoi? Parce que la façon qu'il m'a dit fais-le, mais il m'a dit fais-le, je ne peux pas le décevoir. OK, je Je comprends. me suis pas fait confiance à moi-même, Mhm, mais c'est la façon qu'il a dit ben, fais-le comme si de rien n'était. mhm. OK. C'est ça. Ben, c'est comme si c'était évident. Qu'est-ce que t'attends, là? Qu'est-ce Genre, t'attends? tu niaises ou... Puis là, moi, c'est sûr, je ne savais pas c'était quoi le nom, mais j'avais toujours comme idée à faire un podcast, on va dire les vraies affaires. OK. Ça, c'est important. Puis, ce n'est pas une question d'entrepreneur, que ce soit un athlète, un professionnel, parce qu'on vit dans une ère, tu l'as mentionné tantôt, les médias sociaux, le monde sont beaucoup victimes des médias sociaux. Puis, c'est important de montrer qu'il y a une arrière-scène derrière les médias sociaux. On ferme les caméras. Ça, c'est la vraie vie. Ouais. Ça, c'est important parce que Direct. ça fait mal à plusieurs personnes. Il y a du monde qui se suicide à cause de ça. Il y a du monde qui sont en dépression à cause des médias sociaux. Il y a du monde qui sont solitaires à cause des médias sociaux parce qu'ils pensent que ce qu'ils voient, c'est la réalité. Mhm. C'est pas une réalité. Mais il y en a qui ils le pensent, mais ils ne veulent pas l'avouer. Ils disent non, je sais que c'est pas vrai, puis ils finissent par le faire. Mais c'est humain. Mais oui, c'est Parce ça. qu'à un moment donné, le réflexe que tu fais, tu te lèves le matin, tu regardes, tu te couches, tu regardes. Parce qu'à un moment donné, C'est ça. ça devient paranoïaque. Ouais, c'est Même vrai. moi, je ne vais pas m'exclure, mais même moi, des fois, je dis Steven, qu'est-ce que tu fais? Lâche. Des fois, Mhm. je veux juste faire de l'essence. Je laisse mon téléphone dans l'auto, je rentre à l'épicerie, je vais au magasin, j'ai 1 heure à faire à l'extérieur. Je fais à l'épicerie, je fais exprès de laisser le téléphone dans l'auto pour dire je ne peux pas être contrôlé comme ça par un Mais téléphone. au moins, tu l'as réalisé. Oui. C'est quand tu regardes, tu ouvres ton Instagram, tu as parlé de quelque chose, Instagram connaît tous tes goûts. Oui. Mais là, il y a un problème. C'est pas le AI, le problème, c'est nous autres. Mhm. Fait que là, en créant ça, puis je cherchais un nom. Là, un big shout-out à mon avocate, Mélissa Charles. OK. Parce qu'à un moment donné, je parlais à Mélissa, puis Mélissa, c'est une genre de rebelle. J'ai dit, Mélissa, quel tel podcast j'aimerais faire? Là, elle m'a sorti des noms. Elle dit, personne n'en parle. J'ai dit, oh, oui, à tout le monde en parle. Ben oui, ça va faire de la controverse. Je disais, OK. J'adore. Ouais. Ouais. Puis ça représente moi, ça représente les conversations qu'on a. C'est Oui. sûr, dépendamment de l'invité, il y a des conversations qui sont plus deep que d'autres. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. Il y a des gens qui se sont vraiment comme livrés. Oui, il y en a, t'as écouté le dernier. Celui qui m'a marqué, c'est celui où ce que le gars, tu lui as demandé, genre, c'était quoi la personne qui l'avait plus influencé ou whatever. Puis il avait fait la description de la première fois que toi, tu l'avais invité à manger quelque Ah oui, part. oui. Ça, là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Allez regarder ça. Ouais, ben ça, c'était émouvant. Ah oui, Ouais, ça, c'était... ça- Parce que toi, tu t'en entendais pas, tu es comme, Mon ami? ah ouais, OK. Je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'aime ça parce que ça prouve que la bonté que tu amènes, elle te revient. Il y a de la Oui, reconnaissance. oui. Tu viens d'avoir un impact positif sur quelqu'un qui avait justement besoin de ça à ce Ouais, moment-là. ouais, Ça, c'est ouais, dope, là. ouais. Puis souvent, comme je dis, il y a des gens qui vont se livrer, qui vont faire certaines révélations à travers tes questions. Mais ça montre qu'il y a eu un warrior struggle qu'ils ont dû passer à travers. Mm. La question qui tue. Quel est le moment dans ta vie où tu as eu ton warrior moment, le plus gros warrior moment que tu as eu, que tu as passé à travers, bien sûr? Le moment où tu as été le plus guerrier. Tu me poses la question? Tu m'as bien entendu.
rentrer là-dedans. Man. Est-ce qu'on a le choix? Non. C'est ton moment. Mon divorce. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi celui-là? Parce que divorcer, c'est quand même commun. C'est quoi la partie qui t'a déchiré mais que tu as passé à travers? Mes enfants. Bien sûr. Le fait de ne pas être avec mes enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une semaine sur 2, c'était pas assez pour toi? Non. Puis on n'a jamais fait une semaine sur 2. Au départ, c'était genre 4, 7, non, 4, 3, 3, 4. Parce OK. qu'une semaine sans les voir, c'était c'est pas possible. En fond, le temps a l'air plus long. Oui. Comment tu as passé à travers? Je peux même pas dire si j'ai passé à travers parce que j'ai des séquelles encore. Et les séquelles, elles sont aussi grosses ou ça s'est réduit avec le temps? Mais ça s'est réduit avec le temps, c'est normal. Parce que j'ai eu d'autres enfants. Moi, je pense que c'est en ayant d'autres enfants, ça atténue. Atténué, OK. Ouais, ça atténue les séquelles. Ouais, je pense pas que ça a été parce que être parent, c'est à vie. Puis même si les enfants sont plus grands, le day-to-day, mes enfants, je ne les pas là chaque jour. Mais je ne les vois pas chaque jour. Puis peut-être même leur mère, avec leur horaire, ne voit pas chaque jour. Travail, l'école, tout ça. Mais le day-to-day est plus important pour moi qu'un petit moment précieux. Oui. Ouais. Parce que c'est dans le day-to-day que tu fais l'éducation d'un enfant à 100%. C'est dans le day-to-day que tu apprécies ton mari ou ta femme. C'est dans des petits détails. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être la période où ce qui a été la plus dure pour moi, puis que je pense pas que je passe à travers encore. Puis je pense pas que je vais passer à travers. Tu penses déjà pas que tu vas passer à travers? Non. OK. Non. La séquelle est ta vie. Ouais, c'est la vie. OK. Puis Tu as appris à l'accepter, ça veut dire? J'ai pas le choix. Hein? J'ai pas le choix. Mm-hmm. Puis, tu vois, tantôt on parlait de Gorilla, tout ça, et puis les personnes qui se confient. Puis souvent, des fois, il y a du monde, que ce soit homme ou femme, des fois, ils me parlent de leurs problèmes avec leur conjointe. Puis moi, j'ai toujours, quand il y a des enfants, c'est la pire chose que je souhaite, la séparation. OK. Même à mon pire ennemi. Pourquoi? À cause des enfants. C'est quelque chose qui est dur. Quand il n'y a pas d'enfant, oui, c'est dur, mais OK, chacun fait son deuil. Tu refais ta vie, même s'il y a de l'émotion, il y a encore des sentiments, ça peut arriver. Mais comme je l'ai dit, l'enfant a besoin des deux. Puis, ça va mal, tu te sens mal, tes enfants vont mal. Tu vas bien, tes enfants vont mal. Majorité du temps. Oui, majorité du temps. Quand je parle, quand les enfants grandissent, quand il y a une harmonie. C'est ça. Puis, s'il y a de la friction, les enfants le sentent. Ouais. Ça, c'est clair. Puis, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est la fois où j'ai eu plus mal. Il faut voir aussi que l'impact que ça a sur les enfants, c'est pas nécessairement à la période de divorce, Non. mais tout le drama avant, là, c'est ben qui absorbe ça là, à la maison? C'est pas le toutou, là, c'est pas le bibelot, là. Ouais. C'est l'être humain qui vient d'arriver dans la vie puis qui n'a pas demandé ça. Puis malheureusement, il doit être victime, puis ça fait partie maintenant de sa vie puis de sa personnalité. Exactement. Parce que ça va avoir un impact aussi sur comment il est de day-to-day, puis peut-être ça va laisser des séquelles, comme tu as dit tout à l'heure. Exact. Ces enfants-là, là, OK, si tu avais à donner une méthode de décolonisation, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme méthode? A few moments later. T'es venu pour moi aujourd'hui, toi. D'appeler. Wow. One eternity later. Quelle méthode de décolonisation que je donnerais à mes enfants en date d'aujourd'hui? 2025, pas 2024. Ouais. Est-ce que tu peux trouver une réponse qui est pas loin de comment tu penses? Générale, pas précise nécessairement. Comme tu as dit, je ne peux pas donner une réponse précise, mais il faut que je donne une bonne réponse quand même. Il faut qu'elle soit authentique, puis il faut c'est qu'elle ça. soit réfléchie. Y réfléchir. Essayer d'être moins et non émotive. Répète ça encore? Essayer d'être moins émotive. OK, pourquoi tu as choisi ça? Parce que tu m'as posé une question tantôt, la fois que j'ai dû être un guerrier, je te dis c'est ça, mais tout tourne autour de ça. Ouais. Fait que, est-ce que tu penses que ça va les aider à se décoloniser dans la société, dans le système, dans les médias, être moins émotifs,
comme ça et créer une barrière ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont moins absorber tout ce qu'on essaie de les ingérer? C'est pas qu'il faut être moins émotif. C'est comme un couteau à double tranchant. Ouais, parce que moins émotif, à un moment donné, la personne a des émotions. Trop émotif, tu peux être victime de ton environnement qui peut être néfaste. Tout dépend le caractère de l'enfant en question. Comment, là, je vais parler toujours des deux plus vieux parce que qui va avoir 24 et l'autre 22. Comment la communication que j'ai avec ma fille est différente avec mon fils. Ouais. C'est pour ça que je vois que les enfants ont besoin des deux parents. Parce que comment je vais communiquer avec elle, elle peut me reprocher de certaines choses que je ne communique pas, mais dans ma tête, ta mère est là, même. Non, parce qu'une fois, j'ai déjà dit ça à ma fille, et puis elle m'a dit, ben, j'ai deux parents. Elle m'a vraiment dit ça. Ouh, intéressant. Mais parce que il y a des sujets, je ne suis pas capable de parler, ou bien si je parle, ça va sortir mal. Mhm. Je suis authentique, je ne suis pas capable d'être. Mhm. Mon fils, je vais parler d'une façon, il va être plus Quoi, direct? direct, que lui, Ok. ça ne va pas l'affecter. Mhm. Ma fille, ça va l'affecter. Mhm. Ma fille, c'est des gants blancs. Mhm. Mon gars, même lui, il veut être direct. De la même façon qu'il est direct avec moi, il est direct. Ok. Ma fille, elle, si ça va mal, elle va peut-être passer par sa mère. Sa mère va m'appeler pour me dire, oh, fais attention à Gaël, tu l'as Ça, c'est un dit ça. classique. Ah ouais? Ah ouais, j'ai déjà entendu ça dans d'autres familles. Ouais. Ah, ok. Ouais, Je j'ai crois que c'était déjà ma fille. Regarde, peut-être qu'elle l'a appris quelque part, mais peut-être aussi que c'est naturel aussi, comme quand c'est un peu plus touché, c'est quel parent aller voir first Ok. pour aller au... Mais mon fils, non. Mon fils, il n'aime pas quelque chose que j'ai fait. Mais les cas sont différents Ouais, quelque c'est ça. part. Tu sais, ouais. Puis maintenant, avec tout ça, on va aller sur une note un peu plus positive. Peux-tu Mhm. nous dire quels sont les événements qui s'en viennent pour Gorilla Gorilla, Cigar ah. Club? Je ne vais pas parler de toutes les clics parce que tu en as juste trop, là. C'est Non, comme mais là- 10 Wu-Tang, ça ne marche pas, là. On va en choisir un et on va rester là. Oui. Premier, on en a plusieurs. On a le tournoi de golf. Est-ce que tu étais là, le tournoi de golf? Non, tu m'avais invité, mais j'avais un conflit d'horaire. OK. On a le tournoi de golf. Justement, la semaine prochaine, on a une rencontre pour organiser tout. Tout va être affiché sur les médias sociaux. On a le Mhm. tournoi de golf qui va, l'année passée, qui a duré une demi-journée. Là, ça va être une journée complète. OK. Suite au succès qu'on a eu. On a un pique-nique pour la fête des pères. Oh, intéressant. Oui, intéressant. Ça va être un dimanche. La date va être affichée aussi sur les médias sociaux, sur notre page Instagram. On a le Day Party. L'année passée, tu étais là. Mhm. On a le Day Party qui va être là à la fin du mois de juillet. Qui était incroyable, je veux juste le dire, il fallait que ça sorte. Exactement. Puis, je tiens, c'est pas uniquement les personnes qui fument des cigares. Quelqu'un qui fume pas, tu peux venir parce que c'est sûr, c'est à l'extérieur. Bon, c'est sûr, quelqu'un qui est anti-cigare, c'est pas ta place. Ouais, c'est ça. Mais tu n'es pas obligé de fumer des cigares pour venir. On vient là. Merci de l'avoir dit. C'est ça. Tu peux venir ici avec la famille, amis, conjointes, un bon temps. La musique est là au rendez-vous. On profite de l'été. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt, on n'est pas des gorilles. On est social. Fait que c'est une invitation que je lance à tout le monde aussi pour venir. On a aussi, qu'est-ce qu'on a qui vient? Bon, ça c'est Noël, on a notre gala. Mais pour l'été, c'est vraiment pique-nique, fête des pères et le Day Party. Pour le reste, c'est sûr, de temps en temps, on l'annonce sur notre page, OK, ils annoncent telle température à la météo, rencontre à tel parc, ceux qui veulent venir amener votre pique-nique, cigares, et plein de choses. Ça, on fait ça souvent, même surtout dans le groupe Gentleman, ça arrive souvent. Puis celui sur le bateau. Ça, c'était le Day Party. Ça, le bateau, c'est sûr que ça a été changé pour le Day Party. OK, Ouais. dans le fond, vous l'avez métamorphosé. Exactement. Ah, OK, C'est OK, on ne OK. sait pas pour les autres années, mais cette année, il n'y a pas de bateau. Ça, c'est sûr. C'est OK. vraiment un Day Party. Mais pour 2026, on est en train de vérifier là-dessus. OK. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas été à celui du bateau. J'ai juste été impressionné quand je l'ai vu. Puis je pense que c'est ça la première fois que je vous ai vu. Je pense que c'était ça. C'est ça qui m'a attiré. Oh. Oh. Check it out. Ça, c'était... Puis là, après, je suis allé sur Google, je dis, c'est qui ces gars-là? Mais je comprends pas ce qui se passe. On dirait que j'étais en retard de 10 ans. Là. Parce que c'était tellement comme un autre level. Ouais, ouais. Puis moi, j'étais comme, mais je pensais que c'est moi là qui allais faire tout ça. Là. Eux, ils l'ont fait. Puis au lieu de hate,
Je t'allais donner du love, puis j'ai dit, yo, les gars, respect, man. Quand je vais au casino, j'ai dit, yo, il fallait que j'y parle. Parce que le bateau, c'est un ami. Puis je pense que son bateau, en ce moment, il est. En tout cas, je sais que son bateau devait quitter le quai pour. C'est plus rentable là-bas. Ah, ok, je comprends. Parce que c'est sûr, ici, on a 2-3 mois. Mhm. Parce que là-bas, il loue son bateau à l'année longue. Il y a de l'argent à faire. Il n'est pas cave, là. Non, il est loin d'être calme. C'est ça. Fait que là, maintenant que tu as dit les événements, est-ce que tu aurais des shout-outs à donner à des gens qui sont ou dans la clique, ou qui sont affiliés, ou qui t'ont aidé, te supporter? Vas-y fort. Oui, ben, premièrement, un big shout-out à mon crew, le Gorilla. Shout-out. Puis, pas juste le Gorilla, je pense que ça va être tout le monde qui supporte la cause de Gorilla, du Gorilla. Tout ce qui est le Gentleman Club, le groupe WhatsApp qu'on a. Il y a un autre gars aussi, Polo, équipe Cigar. Ça, c'est une salle de réception à Céline-Nord que souvent, ils nous invitent. On est dans un petit local pour fumer. Belle ventilation. Donc, tout le monde. J'ai une autre personne aussi que je vais nommer, mon ami Renel. Bon, Renel, durant la pandémie, c'est avec Renel et ses amis qu'on a explosé justement mon goût du cigare. OK. Donc, big shout-out. Il n'y a pas de notre clic, mais c'est ici, il est qui. Ici, il est qui. Il écoute. Puis, je te dirais, qui d'autre? Tout le monde autour de nous. Mhm. Tout le monde qui nous supporte, tout le monde qui nous donne du love. La famille, c'est ça. Et puis, surtout les conjointes, parce que les conjointes tolèrent l'odeur du cigare quand on rentre à la maison. Même si on prend une douche, même si on lave les cheveux, on brosse nos dents, le scope, nomme les toutes. Le axe. Le axe, tout. Big shout-out pour nos femmes et nos enfants. Et au axe. Et au axe, c'est ça exactement. Merci beaucoup. Puis, le big shout-out aussi à toi, Oh! l'équipe, Oh! parce que j'apprécie l'invitation. Et puis, honnêtement, il y a cette temps-ci, on dirait qu'on me déstabilise beaucoup. Habituellement, moi, j'ai le contrôle, mais tu m'as déstabilisé avec une question en particulier. Mais c'est correct. Et that's it. OK, c'est bon. J'aimerais aussi, si ça ne te dérange pas, qu'on donne un shout-out aussi au groupe de cigares. Je pense que c'est le Cigar Lounge à New Jersey qui était venu aussi. Oh oui, le Asian Cigar Club. There you go. Oui, si tu peux le faire aussi, s'il vous plaît. Il y a Je te souffle la peau, là. merci. Vas-y, oui. Le Asian Cigar Club, je vous donne un big shout-out. Et surtout à Miss D. Elle, c'est la King, c'est la rassembleuse que j'ai été rencontrer à New York il y a 3-4 ans. Puis, une petite anecdote aussi, tu sais, on parle de gros chess. La première fois que j'ai été les rencontrer, j'avais, moi, comme je te dis, je vois du monde, je les écris. On a rendez-vous là-bas, puis elle arrive avant. Puis les gars sont venus après dans ces galanges, mais tu sais, ils ne me connaissent pas. Ouais. Donc le chess monté. Bien sûr. Tu es là ici, un chess monté, ils ne me connaissent pas, ils me regardent tout. C'est qui, lui, nanana. Bon, à la fin, là, tout le monde collait pour faire des photos. Tout le monde a enlevé leur bouclier. Merci tout le monde a tout beaucoup. enlevé. Merci Même beaucoup. moi, je riais. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. J'ai rien dit. Ah, OK. Donc, big shout-out à toutes ces communautés-là, la communauté de cigares. Puis, comme je te dis, plus je fume, plus je vois qu'il y a une grosse communauté à travers le monde. Oui, on réalise. Oui, beaucoup, beaucoup. Aux États-Unis, surtout, c'est très fort. Il y a des Cigar Week, il y a des Cigar Fest. Ouais. Justement, il y a du monde que je connais qui étaient à Tampa. Tantôt, je te parlais de Renel, ses amis qui ont été à Tampa, je pense la semaine dernière. Okay. Donc, c'est fou. Maintenant, moi, partout où je voyage, il faut un spot où il y a un cigare, puis connaître, échanger. Bon, j'adore ça. Parce qu'à un moment donné, c'est un genre de PR que tu fais. C'est du networking. Parce que oui, on a une passion du cigare, mais qui développe autre chose aussi. Donc, c'est ça. C'est parfait. Alors, je pense qu'on a eu une entrevue qui était différente des autres. On essaye toujours de faire les choses différemment. Mais là, on a compris pourquoi on l'a invité, celui-là. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses constructives. Puis j'oublie quelqu'un. Est-ce que j'y laisse la chance? Laisse-moi réfléchir. Ah, OK, vas-y. Sinon, il va arracher ma tête. C'est mon cher ami ivoirien. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce qu'on n'est pas Lion Cigar. Oh! Il a même fait une montre. Il a fait une montre? Oui. Il y a des cigares, Lion Cigar. Oui. Donc, c'est sûr que je vais te demander le lien parce que je vais le mettre en dessous. Ça, je vais t'envoyer ça. OK? Puis, qui d'autre encore? C'est tout. T'es sûr? C'est tout. Je te laisse 2 secondes. T'es sûr? C'est tout. OK. Alors, comme je disais, je pense que c'était vraiment une très bonne entrevue. C'est sûr que ça aurait été encore plus cool si j'avais tous les membres en arrière, là, comme le tribe. Là, parce que les gars, pour de vrai, sont vraiment chill. Imposants visuellement, mais quand tu les parles, là, l'énergie est parfaite. Tu comprends le dire? L'autre chose, c'est merci d'avoir emmené justement quelques
comment je pourrais dire, prototype, on va Prototype? dire. là. Je sais qu'il y en a un qui a attiré C'est ton attention. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, j'ai donné aucun signe non ok. verbal. so- Non, celui-là. Regarde, c'est lui qui le met une deuxième fois. Alors, est-ce que c'est moi ou c'est lui? Je fais de la À publicité, je fais de discuter. la publicité. Hein. Ben, tu seras pas payé, mais si tu veux, on Oh. peut commencer à les s'achaler, là. Ouais, tu sais, ok, parce ok. que là, ça, c'était gratuit, Ouais, ça. ouais. Et j'aimerais donner un shout-out à Quest qui fait un travail phénoménal en arrière. Un shout-out à VSL Steph qui est un des gars qui a le plus de charisme et qui est aussi très, comment je pourrais dire, urbain et concis en même temps. Tu comprends? Il y a des gens qui sont un extrême puis l'autre. Lui, je pense qu'il a trouvé la balance. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'aimerais donner un shout-out aussi à Nadi Soya qui nous encourage, qui se présente, qui rock aussi la veste. J'aimerais donner un shout-out à tous les gens qui nous supportent, qui nous disent merci de dire ce qu'on pense. Merci d'encourager la qualité, le professionnalisme. Je ne dis pas ça parce que je me vante, je dis ça parce que le travail qu'on met, on commence à voir qu'on récolte les fruits en ce moment. C'est pas fini. Moi, j'étais inspiré, même si j'avais déjà mes idées, je suis visionnaire, nanana, OK, mais je ne vais pas me gêner d'être inspiré à des gens à côté de moi, comme lui, comme certains autres clips, comme Jouette Club, c'est le crew de voiture. là. Ah oui, tu connais Dread? Regarde. Capot. Voilà. Oui. Il y a tellement de clics Ouais, ici. oui, oui. Moi, je pense que quand je dis support each other, là, est-ce que je ne l'ai pas prouvé? Je laisse emmener ses produits et tout. On devrait commencer à faire ça plus souvent. Ouais. Les clics, là, c'est chill pour represent, mais il y a des fois où il faut qu'on se mette ensemble puis qu'on parle de confrérie, on parle d'aller ventiler, marcher ensemble, les messages constructifs, développement personnel et compagnie. Alors je vais te dire merci encore parce que je sais que tu es un gars occupé. Merci ouais, d'être mais- venu. C'est un devoir. C'est un devoir. J'aime devoir. entendre ça. J'adore C'est un ça. devoir. Un devoir. Alors, si jamais tu aurais un petit mot à dire à ta famille qu'on a carrément fait de la promotion tout le long, littéralement, là. Non, j'ai tout dit. Puis j'espère que le monde va prendre le temps d'écouter tout ce que notre conversation qu'on a eue. Puis Oui. je tiens à te remercier. Puis de la même façon, tu as été inspiré, j'ai été inspiré par ta franchise, ta transparence. Mhm. Parce que souvent, comme tu le mentionnes, le monde va venir te voir et puis ils te jugent. Mhm. Tu ne m'as pas jugé du tout. Ça, on a à apprendre beaucoup d'une personne comme ça. Oui. Ouais. Puis juste l'introduction que tu m'as donnée, ça, c'est, comme je te dis, c'est priceless. J'ai essayé On d'être le voit- plus vrai possible. Ouais, ça montre qui tu es. Ah, Ouais, ok. ça montre qui tu es. Merci beaucoup. Ouais. Shout-out à ta famille, ça veut dire le quatuor, la femme et tout. Oh, et le TED aussi, qui a été une grosse partie dans ta vie, là, Oui. surtout dans les départs de promotion et tout, mais même dans la business Exactement. everyday, Oui. là. Là, je l'ai pas Le dit. frère, Je ne l'ai pas dit tantôt parce que mon frère ne fume pas de cigare. it mais- doesn't matter. Il fait mais- partie de ta vie. à 150%. Shout-out au mon ami. frère. Shout-out au frère, à 150%. Ah, Ouais. je lui mettais un 200 sur celle-là. Ah oui, On met un c'est 200. 200. Ça Non, va, si c'est mon frère, 300. Oh! 300 pour mon frère. Il a gagné celle-là. Un That's point it. pour lui. Good. On est 1-1 maintenant. Mhm. Merci beaucoup, les amis. Et s'il vous plaît, continuez à s'inscrire. Ça veut dire follow pour ceux qui ne comprennent rien. Mhm. Mettre des commentaires. Vous présenter quand on va dans les événements. Vous venez nous parler, là, nous dire merci ou bien comment ça va ou bien j'aime ce que vous faites. On adore ça aussi. Ça fait partie aussi du networking. Puis aussi, ça fait partie du fleurissement de tout ce qu'on est en train de faire. N'oubliez pas de partager, c'est très important parce que les promoteurs, les meilleurs promoteurs, c'est ceux qui regardent puis qui disent « Non, ça c'est bon ». Et puis ils partagent tout de suite. Mhm. C'est pas l'argent qu'on va mettre dans le marketing, c'est le PR qui se fait naturellement. Ça, quand c'est organique comme nous deux, là, ça c'est parfait. OK? Alors, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas aussi d'aller sur la page YouTube aussi. Il y a beaucoup de monde qui disent « Oh, on a vu ton reel, on n'a pas vu la version complète sur le YouTube ». Allez voir ça aussi. Allez voir le podcast qu'il a. Lui, personne n'en parle. Il y a aussi les légendes, je pense aussi de Rudy. De redire les légendes. Les légendes, c'est un membre aussi Exact, du gorilla. du Gorilla. Il y avait le podcast de sa santé mentale. J'ai vu qu'il n'y a pas eu d'autres épisodes pour celui-là. Ça, c'est des Donc, projets à venir aussi. Parce que tu vois, c'est ça. la vie passe vite. Hein? La vie passe vite Ça et il n'y a vite, jamais ouais, assez de c'est beaucoup. temps. Il y a jamais Puis comme assez on de a temps, entendu ouais. aujourd'hui, plus le temps passe plus vite. Ouais. Physiquement, ça se peut pas, mais littéralement, c'est ça qui se passe. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va vraiment avoir une année de malade mental. Je l'ai dit en 2024, mais vous allez voir. Déjà, on a brassé les affaires un petit peu au Québec, là. Regarde, ça fait partie de la vie, mais ce qui s'en vient, ça va être constructif, positif, ça va être explosif. Thank you very much. Yeah!